Et là, je passe sur la tête et je vois pas de sabot. Je rase la tête à blanc. Le vrai coup dur pour un entrepreneur, je pense, c'est la solitude. Hors de question, fermé. C'est pas possible, carré plongeant, je veux pas en entendre parler. Je me suis retrouvé seul et sur le moment, tu te dis, waouh, où est-ce que j'ai foutu les pieds? Binge, Joe? je suis ravi de t'avoir là, mon gars. Il y a des gens qui découvrent leur voix sur le tard et d'autres pour qui c'est une évidence. Tu fais clairement partie de la deuxième catégorie, très clairement. Et c'est pour ça que je suis ravi de te recevoir dans Grande Ligne. Ravi Voilà. d'être là. Ben écoute, ravi d'être chez toi. Hein. Bienvenue, On est chez bienvenue. toi quand même dans l'un de tes salons. Tout à fait. Voilà, donc personnellement, c'est celui que je trouve le plus beau. Après, Merci. ça ne veut pas dire que les autres sont dégueux, qu'on soit Tout à d'accord. fait. Tu sais qu'il y en a un où je suis pas fan, mais on a nos raisons. On sait lequel. C'est rien à voir avec l'équipe qui est adorable, mais les lieux sont voilà un petit peu plus compliqués. Mais celui-là, franchement, mes pépites de fou, quoi. Je veux dire, la déco, les fleurs, il y a vraiment une belle énergie quand tu arrives ici. Là, on est en fin de journée, donc on est tranquille entre nous, mais je suis déjà venu en plein été avec le gros soleil et tout. Franchement, Et en plus, la localisation fait que, historiquement, enfin, au pied du Parlement européen, cœur de Strasbourg, il y a une belle histoire et je pense que ça contribue à la vibe du lieu. eh ben, franchement, voilà. C'est encore une fois quelqu'un là qui j'ai en face de moi. Il choisit pas les lieux par hasard, il les prend pas à la volée et ça fait plaisir. Une question que j'aime beaucoup poser pour rentrer dans le vif, tu sais, assez facilement, c'est à quoi tu ressemblais enfant? Oh, C'est-à-dire que là, on revient vraiment, tu vois, vraiment en arrière. Est-ce que tu étais plutôt discret, plutôt curieux, ambitieux? Est-ce que capable de faire des conneries, mais dans la timidité et plutôt caché. des conneries mesurées, quoi? Voilà, ouais. Ah, tu devais être un petit salopio alors, du coup. Après, tu grandis, tu as de l'expérience, tu sais passer au-delà aussi de certains de tes traits parce que bah, il le faut. Et puis après, en tant que coiffeur, tu peux plus être timide non plus. Tu accueilles des gens, faut échanger avec les gens, il faut les faire rayonner aussi parce tu vas rencontrer des clients timides. Et c'est à toi aussi de les mettre à l'aise et de les faire sortir un peu de leur zone de confort parce que tu as besoin de chercher des informations pour pouvoir les emmener au-delà peut-être de ce qu'ils viennent chercher. Ok, intéressant. C'est marrant que tu dises justement ce côté, faut pouvoir parler avec les clients, etc. et tout, parce que c'est quelque chose qui revenait assez souvent dans les salons. Est-ce que je parle avec mes clients? Est-ce que je les laisse tranquilles? Est-ce que tu as des clients qui viennent genre juste pour la coupe et qui sont pas là pour Ouais, papoter alors, et autres? quand j'y parle avec les clients, c'est notre point de départ. C'est que pour moi et pour mes équipes, il est important de discuter, mais Ok, pour chercher les infos au départ de qu'est-ce que la cliente vient chercher chez nous, pourquoi elle rentre chez Stalter Coiffeur. Il faut que le coiffeur arrête de parler aux cheveux, il faut parler à l'humain. Et c'est ce que c'est nous, vrai. on s'efforce à faire. Et après, ben, au feeling de ça, on a des gens qui viennent travailler, ils posent leur ordinateur sur la table, on applique la couleur, ils sont là pour bosser. Ben, on le sait, on s'adapte, et puis c'est bien aussi. L'essentiel, c'est que notre client soit heureux et qu'il retrouve ce qu'il est venu chercher chez le coiffeur. Il y a un point très intéressant dans ce que tu dis, c'est cette partie en fait de découverte du client, au-delà du cheveu. C'est vrai que moi-même, hein, si je prends mon expérience perso, avant, j'allais chez un coiffeur, j'avais des magazines ou alors j'avais regardé, tu sais, un petit peu ce qui me plaisait, je lui disais voilà, je veux ça comme coupe. D'expérience, je peux te garantir que souvent j'ai demandé des trucs qui collaient absolument pas à ma tête. Le coiffeur se Souvent, prenait pas la tête de me dire non mais là avec ton cheveu ça passera pas. Tu veux un sabotant, un on le machin, fait, ceci, point. on fait point, tu vois. Après bon bah écoute, c'est pas une œuvre d'art, c'est pas une œuvre d'art, tu vois. Mais c'est vrai que chez toi, c'est ce qui marque un petit peu cette notion de différence, c'est de s'intéresser vraiment à l'humain derrière la coupe Oui. et de vraiment aller chercher ce qui va coller au mieux au visage. Mais je t'ai déjà vu aussi parler à quelqu'un une fois qui avait les yeux clairs et tu lui disais ah, avec tes yeux, je te recommande pas cette teinte-là parce qu'en fait, ça va t'assombrir, etc. Tu vas perdre de l'éclat et tout. Et je me rappelle que j'avais trouvé ça hyper pertinent parce que je me suis dit, waouh, là, on va carrément au-delà. Elle est venue lui demander une couleur, quoi. Enfin, dis-moi quelle couleur tu veux, je fais mon mélange, je te Oui, ça, l'applique, alors, point, tu mais vois. ça, tout le monde sait le faire. Enfin, Ouais, tu restes un peu avec nous, dans quelques temps, tu appliques une couleur. Enfin, tout le monde m'a dit que je pouvais passer mon CAP à coiffure. J'ai passé trop de temps avec vous, clairement. mais même au-delà de. Parce que là, tu parles du visagisme, des yeux. Je trouve au-delà de ça, des fois, c'est même plus profond. C'est que toi, il y a une photo qui va te plaire, mais il faut qu'on cherche le sens de ce qui te plaît sur la photo. Que ça va te plaire à ce moment-là sur toi, comme ça te plaît sur Est-ce que tu vas l'environnement. pouvoir dans ta vie active, ce que j'appelle la vie Assumer active, aussi assumer de la ce faire ou look ou autre? pas. Je sais que Voilà. pour nous les mecs c'est un peu moins compliqué, même si moi avec ma touffe il y a plein de trucs à faire. Mais je veux dire pour une nana, je comprends que peut-être qu'en sortant de chez toi elle est en bombe de fou, mais est-ce que tous les matins en allant au boulot elle va avoir le temps? Est-ce qu'elle va prendre ce temps? Est-ce qu'elle va apprécier prendre ce temps aussi? C'est important pour nous de comprendre
le mode de vie. Mhm. Sans, après, les clients, ils ont envie de nous en parler ou pas, hein. On ne veut pas être intrusif, mais est-ce qu'on a des enfants, on n'a pas d'enfants? Quand on a des enfants, on sait que le matin, potentiellement, on a peut-être un peu moins de temps. Est-ce que je fais beaucoup de sport? Dans ce cas-là, on sait que potentiellement, la cliente a besoin de s'attacher les cheveux, ou du moins, elle va les laver un peu plus fréquemment parce que, donc, il faut que ça puisse sécher rapidement. Enfin, on a des petits tips comme ça, mais il faut qu'on cherche cette information parce que, naturellement, en tant que client, c'est une information que tu vas pas forcément Je donner. pense que c'est ce qui distingue vraiment un bon, comment je pourrais appeler ça? Parce que du coup, on n'est pas commercial quand on est comme ça, mais c'est vraiment de l'échange humain. Enfin, j'ai bossé chez Apple pendant quelques années et c'est vrai que c'est là-bas que j'ai appris le souci du détail. Je me souviens très bien avec des clients leur avoir posé des questions où les clients me disaient: «Mais pourquoi? Enfin, ça vous apporte quoi de me demander ça?» Et quand je lui expliquais mon mindset derrière cette question, le gars était: «Wow, OK, là tu vas au-delà. Moi, je suis venu chercher juste un ordi, mais en fait, tu es pas en train de me conseiller un ordi, tu es en train de me conseiller une expérience C'est ça. Et je d'utilisation, pense que derrière». c'est alors on parle d'expérience client, mais je pense que ce qu'on va amener est plus puissant dans ce terme de s'intéresser à l'humain, Mmh. est plus puissant que le résultat final presque. Parce que on, on s'intéresse à la personne et on va essayer de chercher la meilleure réponse potentielle qu'on peut amener, mais que ce soit en couleur, en coupe. Des fois, c'est pas une coupe que tu as besoin, des fois, c'est peut-être un soin approprié, une routine appropriée qui fera que, Oui. bah, tes fourches là dont tu parles, je vais te les couper, mais si tu résous pas le problème, tu récupéreras ce problème de fourche en gros par Voilà. la suite, Ou à quoi. l'inverse, on vient pour un carré court, mais avec tout ce qu'on nous explique dans son mode de vie, on va dire, ben, ok, la coupe, elle va être bien, elle va bien vous aller, vous allez être d'autant plus belle avec. Par contre, elle va vite vous embêter parce que dans votre mode de vie, c'est peut-être pas bon. J'ai vu 2 stories récemment qui vont à 200% dans l'axe que tu me donnes là. Il y en a une, c'était hier avec Vanina, que tu connais, chez Planète Coiffure. Et en fait, il y a un gars qui est venu, il avait des cheveux mais longs jusqu'ici, pas ouf. Franchement, je sais pas ce qu'il avait fait, mais pas ouf. Et en fait, elle lui a dit: «Bon, t'es chaud en gros pour une transfo, mais genre, je te fais une vraie transfo, quoi». Il est reparti, le gars, il avait les cheveux courts de ouf, mais il avait une espèce de wavy très tu sentais le côté naturel des cheveux. On sent que, tu sais, le tombant qu'il a eu avec la C'était masse. lourd et Ex- il s'éteignait derrière ses cheveux. et c'est là où on voit la diff. Je me rappelle aussi d'une nana, Marilou. Je sais pas si tu vois Marilou Villain qui est à Carcassonne. Ouais. Qui Le nom, a ça me parle. Là, je visualise pas, le mais. salon, c'est la culottée. Ok, oui. Ouais, Oui. j'allais dire la déculottée, mais non, non, c'est la culottée. Et bah, pareil, en fait, elle fait souvent des coupes que moi, j'appelle what the fuck, tu vois, très clairement. Genre, c'est pas une frange droite, c'est une frange où je te taillade dans tous les sens et tout. On dirait que t'es en train de. Elle sait pas ce qu'elle fait, mais elle sait très bien ce qu'elle Ouais, fait. en fait, des fois, t'as l'impression, tu sais, comme à la télé, et t'as plein de trucs qui popent de partout. Tu te dis, mais il est en train de tout démonter. Et en fait, tu vois le résultat. Et un, ça pète. Et deux, la personne, tu sens le. C'est comme si moi, quand je voyais le résultat, je me disais, wow, en fait, je connais pas son client, mais là, je l'ai découvert. Tu vois, genre le caractère, l'expression, et tu te dis, ok, une coupe, en fait, c'est pas juste un matin pour ressembler à Monsieur Tout le Monde. En fait, tu peux vraiment te dissocier complètement en fonction de ce Et que tu fais faire sur ta sortir un tête, trait de quoi. personnalité ou pas, ou le cacher, à l'inverse, hein, Ou le cacher, c'est ouais, le faire aussi. totalement. Totalement. Ta première expérience derrière un fauteuil, toi, c'était quoi en fait? C'est quoi vraiment ce moment, tu vois? Est-ce que tu peux nous raconter en gros ce déclic que tu as eu pour la coiffure? Alors, je vais le décomposer la question en deux. Parce que le premier moment derrière un fauteuil, je pense qu'il a commencé très jeune. Mon père étant coiffeur, je traînais beaucoup dans le salon de coiffure. Pour la petite histoire, moi j'accompagnais mon papa tous les matins au salon de coiffure avant d'aller à l'école. Et des fois, c'est même une coiffeuse qui revenait me chercher à l'école à Toi, tu étais 4 heures. bien, tu avais plein de mamans qui venaient Voilà, te c'est chercher en ça. fait. Pas de souci, quoi. Et pour la petite blague, c'est une coiffeuse avec qui je travaille encore aujourd'hui, qui dit toujours, ben, étant donné que je suis son boss maintenant, elle regrette de ne pas m'avoir fait traverser au rouge en rentrant de l'école. J'imagine la phase. Voilà. Tu me Mais dois bon, beaucoup, d'accord? Je t'ai fait tout le temps traverser au c'est vert. ça, Donc je peux quitter plus tôt? c'est un peu ça. Et donc du coup, voilà. Avant, je voyais les premiers clients. Mon père ouvrait le salon de coiffure à 6h30 le matin. Donc premier client 6h30. Moi, j'étais là. Bien sûr, quand tu es petit, ben, c'est rigolo de passer le balai. Donc je passais le balai. Bien sûr, les clients, ben, je voyais que je passais le balai, ben, je recevais un petit pourboire. Mon pourboire me servait à m'acheter les bonbons à la boulangerie en face. Donc pareil, j'arrivais à l'école. J'étais un peu petit prince parce que moi, je revenais avec les bonbons pour tous les copains. C'est ça qui est bon. Voilà. Donc c'était les premières expériences, c'est que tu vois les gens travailler. Je voyais mon père travailler, donc une image paternelle. Donc je pense de toute façon, tu idolâtres toujours un peu ton père ou ta mère. Et je pense qu'à l'inverse, ça aurait été soit j'adore le métier, soit je le déteste. À force, j'étais tellement dans un salon de coiffure qu'à un moment donné, je pensais Il n'y qu'il a tout pas de double. 50-50, quoi. Voilà, Ouais. c'était pas peut-être. Et bien sûr, bah, il y a des têtes d'études qui traînent. Donc la première expérience, je dirais que c'est ça, c'est jouer des fois avec des têtes à coiffer en mettant les premiers bigoudis, en mettant le premier coup de peigne. Ciseaux, c'est venu beaucoup plus tard. Moi, jamais trop laissé les Mais ciseaux du quand coup, même. bah oui, après, tu coiffais toutes les meufs de Non, ta classe, non? non, non. Moi, j'étais pas à ce point-là. J'étais
Curieux, j'ai essayé, mais Ça n'a jamais été une façon d'approcher une fille pas jeune. Pas jeune. pas jeune. Pas jeune. Pas Après, jeune. après, Instagram est arrivé. Mais non, Non, mais même, ouais, non. Je savais à l'âge de 6 ans que je voulais être coiffeur. C'était coiffeur ou pilote de chasse. Aucun rapport, mais génération Top Gun. ouais. J'avais des lunettes à l'époque. Donc en fait, sélection naturelle, pilote de chasse, c'était mort. Mais c'est sans regret. C'était les deux, voilà. Deux passions, quoi. Ouais. C'était ok. Je vole toujours pas, mais mon rêve, je garde le rêve de faire un vol en avion de chasse. Ça reste. Et est-ce que tu te souviens du coup de ton premier geste pro? Il y avait le concours coiffure pour les apprentis et ils ont fait un genre de concours enfant. C'est des briefs de mémoire. Et en fait, on était plusieurs gamins, comme ça, je pense des gamins de patrons coiffeurs parce que c'est pas possible autrement. Où on a fait une mini épreuve comme ça, on a coiffé des têtes. Mais je sais plus exactement ce que ça a donné. Est-ce qu'on a tous gagné au final parce que c'est un truc, voilà. Mhm. Et après, première expérience, sortie de troisième, maître d'apprentissage, CAP et feu, quoi. Donc le moment où tu t'es vraiment senti dans le métier, c'est Ouais. ça, suite à Sortie de troisième en l'apprentissage. juin, Ouais. début juillet, j'étais en salon pour bosser chez mon patron. Et là, on a attaqué. Chez ton patron, pas chez ton père, du coup. Non, Ah, intéressant, ouais. intéressant. En Ok, fait, mon père et moi, on était toujours très lucides là-dessus. C'est que moi, je voulais pas apprendre chez lui. ok. Et lui, il voulait pas que j'apprenne chez lui. En fait, c'était pas. Enfin, on Ouais, s'aimait, il c'est pas m'aimait, une c'est pas le guérilla, sujet. c'est. Mais il voulait que je vive une expérience de collaborateur, d'apprenti. Et moi, dans l'inverse, j'étais très OK avec ça parce que c'est mon avis à moi, hein, et il y a des enfants qui apprennent chez leur père, et, c'est très bien et ça roule, mais je pars du principe aussi que quand le patron c'est ton papa, il y a des choses quand t'es pas OK avec ça, tu vas le dire plus facilement. Quand c'est un patron, bah, tu ravales ta salive, tu serres les dents et tu vas au charbon et puis c'est tout. Ah, tu vas au charbon. Mais tu sais que Voilà. c'est. Je trouve que c'est même le cas avec tes employés, entre guillemets. Hmm. T'as beau être proche de tes employés, t'as beau apprécier les gens à fond et que ça. je- Avant, il y a encore un an ou deux, j'étais dans une optique de non, faut s'entourer des copains, faut s'entourer de, tu vois, moi je suis dans un univers très créatif. Et je me suis toujours dit, c'est ouf parce que toi, t'es spécialiste dans ça, toi dans ça, toi dans ça. En vrai, venez, on se met Tu peux ensemble, ouvrir une boîte on où tout fait le une monde dinguerie de complémentait, fou, hein, et quoi. ouais. Sauf que, est-ce que tu es capable de facilement, pas dire, parce que je trouve que dire, on est tous capables Oui, de oui. dire, mais faire entendre à l'autre que là, il y a un problème, là, il y a le feu, là, il y a ci, là, il y a. Et là, ces derniers temps, je me rends compte qu'en fait, bah, c'est bien d'avoir des potes, des gens avec qui tu es aligné et tout, mais c'est aussi bien d'avoir quelqu'un de totalement, peut-être même opposé en fait à ta vision et de pas toujours aller dans le même sens en fait. Je trouve que Ouais, et puis tu grandiras mieux comme tu vois, ça, quoi. quand tu as 15-16 ans, tu pas forcément la maturité ou la sagesse de voir les choses. Il y a des choses, tu vas te dire, c'est relou, quoi, c'est mon patron, c'est relou. Mais quand c'est ton patron, tu vas les faire parce qu'il y a le respect de la personne et du poste. Quand c'est ton père, tu vas peut-être lui dire quand même, là, bon, papa, tu me fais chier, quoi. Enfin, Non, très bonne chose par rapport à ça. Est-ce que justement, tu vois, tu parles de, de valeur en fait au travers de tout ça. Est-ce qu'il y a une valeur pour toi qui est non négociable dans le milieu? la première valeur, ce serait le respect de soi, le respect de l'autre. Donc le respect de ses propres valeurs aussi. C'est à un moment donné de pas aller au-delà de ce qu'on se sent pas capable d'accepter ou de faire. Il y a une personne, ça peut être un client comme un collaborateur, comme un formateur, qui t'a marqué peut-être durant toutes ces années justement, avant que tu en sois là où tu es aujourd'hui, très clairement. Ouais, alors, une non, mais je pense que toutes les personnes qui un jour m'ont apporté ma formation initiale ou par la suite ont été un peu un déclic. Mon premier patron, ça reste le premier. Donc, on a vécu 4 ans ensemble, il m'a fait grandir, il m'a appris les bases du métier. Le premier en général, il est toujours marquant quand même. Mm. C'est ça. Je pense qu'aujourd'hui, dans tous les métiers et dans tout ce qu'on fait, on peut aller très vite aujourd'hui avec de l'IA ou avec des tutos sur le net. On va savoir faire. Mais quand tu n'as pas la base de la base, eh ben, il y a un moment, il te manquera toujours quelque chose. Ça me parle tellement ce que tu dis, t'as pas idée. Mais Voilà. ça me parle On tellement. peut tous être bons, mais quand tu n'as pas une bonne base, il va toujours manquer ce gap. Quand tu as une vraie base, tu sais que tu peux aller à droite, à gauche, tu retomberas toujours sur tes pieds. Et ça, mon premier patron, c'était. Voilà. Mais par contre, aujourd'hui, je le remercie parce qu'une fois qu'on a ça, on peut partir où on veut. Ma patronne, après, c'était pour mon brevet de maîtrise. Elle, c'était presque un peu l'opposé, c'était que c'est de la créativité pure. C'est, nous, on m'a appris, c'était les mélanges de couleurs au gramme près. Elle, bah, le gramme, on s'en fout. Pa. Et le résultat était ouf. Et là, du coup, c'est que ça m'a appris tout l'inverse. C'est que c'est bien d'avoir ton cadre, mais des fois, c'est bien tu dégages le cadre et on pète tout, on y va, on se fait plaisir et ça donnera un truc. Donc ça, pareil, c'est marquant parce que c'était presque du tout au tout. Ouais, en fait, les règles sont là pour être connues, mais après, elles sont là pour être transgressées aussi. Prenons l'exemple en photo, je vais prendre vraiment le classique de chez classique, la règle des tiers. Sauf qu'en fait, il ne faut pas que tu mettes le mec
pile Voilà, poil dans c'est le. ça. Il y a tellement d'éléments qui C'est font bien de là. connaître et au départ de le faire. Une fois que tu maîtrises ça, de se dire, ben, on C'est pousse le ça. tiers et on regarde ce que ça donne. Voilà, j'arrête de te centrer là en pleine tête, je me mets un petit peu de côté. Ah, en effet, ça rend bien. Est-ce que je prends le tiers gauche, tiers droit? Je sais pas, j'incline ou pas. J'intègre en fait cette notion dans mon processus créatif en fait. Du coup, ouais, intéressant de se dire que bah, tu as des règles forcément au niveau des pigments, au niveau des mélanges ou autres. Mais en effet, il y a un moment, et puis le cheveu des clients est forcément différent. Oui. Tu peux appliquer deux cuivrés à une La même même cliente la même règle, journée. ça n'aura pas le même résultat. Et tu peux rattraper assez facilement ça. Je veux dire, tu appliques quelque chose et tu te rends compte que il aurait fallu un peu autre chose et Hormis une méga catastrophe, ouais, oui, oui, voilà. ouais. Et en plus, si c'est nous qui la faisons, en général, tu sais que quand tu connais l'histoire, c'est facile. La cliente qui rentre, il faut rattraper, c'est difficile parce que tu n'as pas l'historique qui a été mis, mais oui, ça, c'est pas. Ça, d'ailleurs, je l'ai appris chez vous, le fait qu'il y a un historique sur le cheveu. Tu sais, le fait que, mais c'est quand la dernière fois que vous avez fait une couleur, Que c'est quand la dernière fois que vous avez fait une l'histoire du cheveu est pastille. importante pour le futur. Mais ouais, mais en fait, moi j'adore en fait bosser avec des passionnés pour ça. On bosse ensemble à l'année parce qu'on crée du contenu et tout, mais je me nourris de vous parce qu'en fait, la créativité chez Pépite Prod, en tout cas, c'est vraiment comme ça que je la vois, elle se bouffe tous les jours. Au petit-déj, le midi, le soir, même quand je suis éclaté au sol, je peux rentrer et voir une affiche, entendre des gens dans la rue, écouter une histoire. Et à l'inverse, ça se travaille, enfin, ça s'apprend. C'est pas inné de chercher de la créativité ou de chercher de l'idée. Mm. C'est que souvent, les créatifs, on se dit, waouh, ils travaillent non-stop. Mais je suis persuadé qu'ils ne sont pas nés comme ça. C'est qu'à un moment donné, ils ont cultivé la curiosité et comment dire, le sens de se dire rien ne peut te donner une idée créative. Tu parlais d'IA, tu vois, tout à l'heure en disant l'IA nous aide, l'IA nous fait avancer et tout, mais il faut avoir la base. Je suis totalement d'accord avec toi. Même avant l'IA, moi, dans le côté créatif, il y a eu, on va dire, Photoshop, pour citer un des plus connus. Et j'ai connu la génération, en fait, des jeunes qui utilisaient Photoshop, genre à 100%. Ils testaient déjà, ils cliquaient des trucs à droite à gauche et ils te pondaient un truc. C'était incapable de le refaire une deuxième fois, hein, mais ils te pondaient un truc. Et en fait, il faut avoir des bases, cultiver ta créativité et après, sers-toi des outils que tu as à C'est disposition. ça. À l'époque, c'était Photoshop. Aujourd'hui, c'est l'IA. Demain, c'est peut-être la réalité augmentée, la réalité virtuelle, toutes ces choses-là qui sont encore un peu bancales à mon sens aujourd'hui. Mais on va vers tout ça. Mais en effet, il nous faut des bases. Est-ce que tu n'as pas un peu peur que dans ton métier, justement, si on se projette, bah, ce côté-là, en fait, on le perde? Ouais, il y a un risque et ça se fera, enfin, je pense. Il n'y a pas longtemps, je sais, je peux pas le citer, mais j'ai entendu un mec qui disait que l'IA ne tuera pas les entreprises. J'y crois pas, moi non plus. Mais par contre, une entreprise qui utilise l'IA fera mourir l'entreprise qui ne l'utilise pas. Ah oui. Et j'ai trouvé ça ultra pertinent et très juste. Au-delà de ça, nous, on est un métier d'humain. Donc l'IA, elle va s'intégrer à nos métiers. Elle ne va pas nous remplacer, c'est pas possible. Et je pense que plus on aura d'IA dans notre vie, dans notre entourage, plus nous, les métiers de service ou les métiers d'humain, de demain même, prendront du sens et seront importants pour les clients. Et là où c'est nous, moi je sensibilise les équipes, où l'expérience client doit être importante. Au-delà de cette IA, c'est qu'à un moment donné, on cherchera de l'expérience client, on cherchera à vivre un truc avec l'humain. Et discuter, pas discuter, parce qu'on a toujours des gens qui n'auront pas envie de parler, et ça c'est OK, c'est pas un problème. Par contre, on t'ouvre la porte, on t'accueille, on te dit bonjour par ton nom, par ton prénom, on te reconnaît, on sait que t'es client depuis 10 ans, ben, on va pas te dire vous êtes nouveau chez nous, on te reconnaît, on le sait. C'est des petites choses, des petites attentions, mais voilà, je pense qu'on sera plus exigeant sur ce genre de choses. Très bien, très très bien. C'est vrai que je ne l'avais pas vu comme ça en fait au niveau de l'IA. Tu vois, moi j'étais parti sur la coiffure en me disant bah peut-être les gens ils pourront choisir leur coupe. En gros, genre tu prends ton iPad ou ton iPhone et tu swipes pour voir des couleurs différentes, des trucs et Ça, tout. en Et vrai, moi je pense après, que c'est après cool. tu viens voir ton Ouais. coiffeur et tu dis voilà j'ai vu ça, est-ce que ça Il y a colle eu, ou moi je quoi que ce soit, suis, tu vois. alors tu le sais, toi, je suis très tech quand même, je suis sensible à ça. Il y a eu des prémices de miroirs connectés. En fait, tu te regardes dans le miroir chez le coiffeur Ouais. et tu pouvais direct sur le miroir choisir, dans ton reflet, choisir les couleurs. Je trouve Même que c'est cool. pour du maquillage, j'avais vu ça aussi. Ouais, Tu mais là, il sélectionnes le pour faisait du pour les maquillage et cheveux, la tout. longueur, la couleur des cheveux. Et au final, ça prend pas. Alors, moi, je sais pas trop pourquoi, mais je pense qu'en fait, on est encore trop. C'est pas assez réaliste, on se projette pas encore assez. Et tant qu'on sera trop dans ce mi-vrai, mi-faux, ça marche pas. Si on le voit comme un goodies, un truc fun, marrant, genre je me Ouais, suis déguisé quoi, mais on le voit voilà. pas comme un Après, vrai il y a des applis changement. maintenant, Snapchat le fait avec certains filtres où tu vois les cheveux courts, les cheveux poussés. Moi, je trouve que ça peut être cool parce que ça va engendrer une discussion avec ton coiffeur. Ça nous donne des pistes de travail. Voilà. Après, tant que tu sais que tu te rends compte que c'est quand même de l'IA, parce que je vois, il y a des photos, quand tu travailles pas avec l'IA ou tu n'as pas l'œil, tu ne sais pas si c'est une vraie photo ou pas. Donc, des fois, on va te demander des choses, je dis, bon,
Bah, Donc, même les vidéos maintenant, hein, je veux voilà. dire, moi Il y je a des connais choses, énormément de comptes là où c'est c'est totalement faux, compliqué. tout de A Voilà, à Z. c'est ça. Et Et les là où gens c'est le dur, voient c'est de pas, se hein. dire, est-ce que c'est possible en réalité ou pas? Si déjà, en fait, c'est impossible à réaliser, là, il faut aussi sentir la cliente en disant, OK, la photo, elle est belle, les cheveux sont beaux. Par contre, techniquement, ça n'existe pas. Moi, j'aime bien parce que ça alimente une discussion. Et quand la cliente t'a ramené une photo avec IA, il y a un truc qui lui plaît. Donc, automatiquement, nous, on se demande, bah, dis-moi ce qui te plaît. Et là, on va pouvoir discuter et voir ce qui est possible de faire ou non. Ok. Je sais que, parce que j'ai fouiné quand même, je sais que tu as intégré l'équipe de France très très jeune. Ouais, Tu t'en rends compte sur le moment? non. Non? Non, et on reste dans les moments marquants de ma vie. C'en est un autre. C'est qu'en fait, je rentre en apprentissage en juillet. Mes parents me disent, Benjamin, les vacances scolaires, les 2 mois d'été, ça sert à rien. T'es le roi des cons au pays des emmerdeurs. Donc toi, t'as pas eu droit au carnet sur la plage à faire au Non, soleil. j'ai eu droit à mes 15 jours quand même en août, Voilà. parce que le salon fermait. Mais puis c'est comme ça, c'est que tu apprendras, si tu prends 2 mois plus tôt, tu auras 2 mois d'expérience de plus que les autres, et puis c'est comme ça, et puis moi ça me plaît d'aller bosser. De toute façon, l'école, moi ça faisait longtemps que je voulais plus aller à l'école, quand j'avais le droit de plus y aller, ben on dit, bah c'est bon, on va bosser. Et arrive septembre, et on me dit, Benjamin, il y a les championnats de France, et en même temps le concours du meilleur apprenti de France, qui est organisé, par contre, tu as 3 mois pour te préparer. Tu as 3 mois, jour pour jour. Focus. Bah non, en fait, on me dit 3 mois. Je dis, mais les gars, non. Enfin, on me dit non, 3 mois, c'est pas possible. Je commence le métier, je sais pas, même pas tenir une brosse, à peine. Couper les cheveux, j'en parle même pas. T'as quel âge à peu près à ce moment-là? Bah, 15 ans, sorti de troisième, j'ai jamais redoublé, je sors, on me dit, ouais, t'y vas. Et je dis, bah. Là, c'est plus la peur qui te fait parler, parce que tu dis, je veux pas me ridiculiser, en fait. C'est pas. Même si tu connais pas les gens, c'est ta fierté un peu qui dit, putain, non. C'est ça. Mais les gars, surtout à c'est cet pas âge-là, hein, possible. tu te cherches encore, etc. Donc Voilà. tu veux pas. Tu sais que tu veux faire ça, tu sais que tu as envie d'y aller, mais en même temps, tu te dis, ah, c'est chaud. Et on me dit, voilà, tu vas. De toute façon, à la limite, si tu es dernier, on peut pas te le reprocher, puisque T'es le plus jeune. t'as pas pu t'entraîner, t'as pas fait, bah, si tu te plantes, là, personne peut te le reprocher. Et je dis, ouais, bon, les gars, c'est pas. Et en fait, j'ai un collaborateur, mon père, qui avait fait un cursus pareil d'apprentissage chez nous, enfin chez mon père, et qui avait fait beaucoup de concours, qui avait terminé champion du monde de coiffure. Et il me dit, Benjamin, tu sais quoi, on y va, tu t'entraînes, moi je t'aide, je t'entraîne, et c'est advienne que pourra. Et je dis, bon ben, feu. Mon patron, il était content que j'y aille aussi, je fais concours. Quand tu fais des concours, il faut quand même se rendre compte que tu pousses ton entraînement un peu plus que quand tu es que en salon. Et donc, automatiquement, plus d'expérience, tu deviens un peu meilleur en salon aussi, même si je ne dis pas que je suis le meilleur, mais tu es obligé de t'entraîner. Donc, C'est intéressant automatiquement, tu parce vas un que, peu plus vite. tu vois, j'aurais pensé que dans un concours, vu que tu es dans un conditionnement, je sais pas comment te dire. En fait, quand un client vient, tu peux pas savoir. Oui. Comment je pourrais dire ça? Tu n'arrives pas à anticiper la demande Ouais, ni en le fait. résultat. Alors que je me Alors dis qu'un que dans concours, un on fait concours, bah, focus sur tout le est résultat. cadré et t'as tu sais, je C'est pense ça. à la cuisine, tu vois. Oui, Genre, on oui, te dit, c'est ouais, faut que pareil. tu cuisines. Mais en vrai, quand tu vas aller dans le garde-manger, t'as les meilleurs aliments du monde qui ont été réunis là. Alors que quand t'es chez toi et que tu dois cuisiner un truc, bah, des fois, t'as pas le bon truc ou tu vois. C'est même, ça va au-delà, c'est que nous, en concours, on réalise à 100% le même travail le jour même. Donc, on s'entraîne, focus sur un résultat. Et donc, on y va. Le jour de l'épreuve, ben, on fait le max, on donne le max, et ben, il se trouve que ben, je finis premier. Ah, Mais j'attendais une remise des prix avec ben, le collaborateur de mon père qui était devenu un peu mon entraîneur perso. Et moi, j'étais allé en faisant, on appelle les 3 premiers. Et moi, de toute façon, je ne m'attendais même pas à être troisième ni deuxième. Je dis, oh, Ouais, t'entends le 3, t'entends le voilà. 2, tu dis, bon, de toute façon, Mais de toute façon, et même qui est le 3, premier, j'y quoi. suis pas. Ouais. Et j'attendais juste, moi, ce qui était intéressant pour moi, c'est que j'attendais Le classement. le classement total pour juste me dire, est-ce que je suis dernier, avant-dernier ou au milieu de classement et tout que tu bouges. Là, tu t'aurais dit, bah, trop cool, je suis à la moitié pour ce que j'ai bossé, enfin, pour le laps de temps que j'avais, c'était cool. Et je finis premier. Et même là, je dis, bon, j'entends mon nom, mais tu l'entends, mais tu dis, non, c'est pas. Enfin, comme tu t'attends pas à l'entendre et tu es sûr que c'est pas toi, tu réagis pas. Et c'est à mon train, je dis, mais Benjamin, tu y vas ou tu y vas pas? Je dis, ouais, ok, j'y vais. Donc, premier, meilleur apprenti de France. Là, tu réalises parce que tu dis quand même, c'est un truc que tu n'étais pas T'as prêt. 15 ans, quoi. Tu te dis quand même, est-ce que c'était pour moi? Est-ce que c'est moi? Est-ce que c'était pour moi? Je sais pas. Bon. Ok, ça passe, tu es heureux, tu rentres, mon patron content, mon père content. Est-ce que tu penses que si t'avais pas eu 3 mois, que t'en avais eu 9 comme les autres, par exemple, est-ce que tu penses que tu te serais donné autant? Tu sais, il y a ce côté un peu comme à l'école. Tu fais ton travail en dernière minute, même si ça fait 6 mois qu'on te l'a demandé. Bah, ça, c'est un trait de caractère chez moi. Hein. Et Mes voilà. pauvres parents, ils m'ont toujours dit, mais c'est terrible parce que tu as 2 ans pour te préparer et tu te fais tout en un mois. Et Dans la- tu vis ouais. plus, tu dors plus, tu sors plus pendant un mois alors que Ouais, tu mais pourrais avoir une belle vie. cette intensité-là, Voilà. c'est ce qui Et anime alors, aussi. c'est une vraie bonne question. Et mes gros concours,
la vie a fait que j'ai jamais eu le temps de prépa, que j'aurais voulu avoir. Alors ça, après, c'est les circonstances, on en reparlera peut-être un peu plus tard, mais je sais pas. Après, ou alors, l'autre question qu'on peut se poser, c'est est-ce que le fait d'aller vers l'inconnu et de se dire on y va un peu YOLO et on donne le meilleur, mais on cherche pas la première place, est-ce que le fait d'être décomplexé là-dessus te rend pas meilleur? Mhm. C'est peut-être ça aussi, de te dire c'est mon premier concours, on sait pas où on fout les pieds, est-ce que t'as pas moins de pression de pas On donne savoir tout, là où on tu voit, veux, voilà. ouais. Et qu'on te dise ben donne le meilleur et on t'attend pas sur une première place. Et là, je reçois un courrier de l'équipe de France en me disant Benjamin, comme tu as fini premier de ton épreuve et que tu es meilleur apprenti de France, on t'invite à rejoindre l'équipe de France. Alors attention, tu es équipe de France Espoir. Donc tu intègres l'équipe de France, donc ça veut dire de nouveaux entraîneurs, des entraîneurs qui sont préparés à t'entraîner pour des concours nationaux et internationaux. Donc là, tu sais que ton gap et ton niveau, il Mhm. augmente. J'ai toujours 15 ans, tu dis bon quand même. Et tu dis bon bah ok, j'arrive là-dedans, je m'entraîne. On me dit Benjamin, par contre, il faut que tu fasses, il y a des concours obligatoires. Et en fonction de tes résultats sur tes concours obligatoires, eh ben, tu peux intégrer l'équipe de France, qui du coup te donne accès à des concours nationaux, internationaux, etc. Ça avance et on se rend compte qu'à un moment donné, il y a les championnats d'Europe qui avancent, qui se précisent. Les championnats d'Europe qui se passent à Francfort. Donc on est à Strasbourg, Francfort, 2 heures de route. L'équipe de France décide de boycotter ce concours. On dit on n'envoie personne à ce moment-là. Pourquoi? Une raison particulière, un truc Nous, en tant que interne? candidats, Ouais, on pas ne d'infos, sait quoi. pas. Ok. C'est sujet politique, bon, voilà, on passe à autre chose, on n'a pas le droit. Ouais. Et moi, ça m'enquiquine un peu parce que ben, je suis à côté. C'est sûr que le mec qui habite Biarritz, Ouais. Francfort, ça coûte de l'argent d'y aller. Ouais, et puis il va pas prendre le temps d'eux et tout. Toi, en Non. 2 heures, en vrai. Je prends ma voiture, ça me coûte pas cher et on se pointe, on fait notre épreuve, on rentre à la maison. Et quand je te dis que les préparations en dernière minute, c'est un peu l'histoire de ma vie, c'est qu'un mois avant, ben, ma présidente m'appelle, dit ben, Benjamin, tu peux y aller. Et là, Mais t'as qu'un mois. ouais, c'est ça. Au concours précédent, concours international, les jurys en avaient un peu marre de voir la tendance couleur qui sortait sur les plateaux de concours. Et là, mon entraîneur, il me dit soit on reste là-dessus et on sait qu'on peut chercher le haut de la note avec un travail de qualité. Par contre, on sait aussi que si on vient avec quelque chose de novateur en couleur, même avec un super travail, on peut passer au-dessus des autres. Mhm. Sauf que quand on est novateur, mais qu'on est seul parmi 60, ça peut être avant-gardiste. Et donc j'ai dit, bon, de toute façon, on n'a qu'un mois. Sur le papier, c'est compliqué. Alors autant sera aller compliqué à fond. Et on casse Encore tout une et on fois, verra. le Voilà, tout pour le tout. voilà c'est Après, ça. t'aurais pu aller à la split. Tu Patricia et Denis sont des personnes instables. Je ne suis pas Denis. sais, genre, t'as 8 personnalités, tu es une équipe de 8, on est 8 dans ma tête. Voilà, bonjour, ça c'est moi, bonjour, ça c'est. Tu vois, C'est ça. partir en vrille complet. Pareil pour l'anecdote, quand on passe en équipe de France, avant les concours internationaux, on a le droit à un stage de préparation physique et mentale. Comme l'équipe sportive, donc on était parti dans un centre de préparation avec Monsieur Levavasseur, qui était entraîneur d'équipe de France d'escrime, Ok. qui, quand j'ai fait mon stage, rentrait des Jeux Olympiques avec les médailles d'or et d'argent pour l'équipe d'escrime. Donc quand ce monsieur il vient de parler, enfin, automatiquement tu l'écoutes parce qu'il a une expérience, et une expérience qui a fonctionné. Les médailles d'or aux Jeux Olympiques, tu sais quand même que bon, Il y a une aura, il y a il y quelque a un chose monsieur quand même. à. Il dit il faut que vous ayez cette conscience qu'aujourd'hui, vous ne vous rendez pas compte aujourd'hui, mais un jour vous allez penser à moi et vous allez voir que ça va marcher. Et que vous arrivez à vous mettre dans une bulle, le plafond il peut s'effondrer, vous n'allez même pas le voir. Vous allez être focus sur votre épreuve. Et voilà, et moi c'est ce que je vous apprends là. Il me dit tu verras Benjamin, un jour il y a un mec, tu verras, il va poser un trépied, une grosse caméra, il va te filmer pour te déstabiliser et toi tu seras focus sur ton travail. Encore une fois, j'écoute, je suis poli, le mec je l'entends, j'enregistre. enfin, je dis, T'entends, voilà. ça rentre, tu dis je verrai Voilà. plus tard si ça m'arrive ou Voilà. autre. Mais, Et quand j'étais rentré de cette préparation, mon entraîneur à Strasbourg me dit alors, et je dis sophrologie, il me dit ah moi aussi tu verras, mais tu verras dans le futur ça te parlera et tout. Bon. Ok, on arrive à Francfort, j'ouvre l'épreuve, je tire mon numéro, bord de podium. Je dis bon, déjà, banco. on est bien. Je pose mes affaires, je m'installe. Puis automatiquement, au réflexe, quand je m'installe et tout, je cherche mon entraîneur. Il veut savoir où il est, droite, gauche. Que pendant mon épreuve ou fin d'épreuve, juste un regard, ok, pas ok, il y a un truc qui va pas, je sais où il est. Je trouve mon entraîneur, je le vois sourire, il me fait comme ça. Je regarde à sa droite, il y a un Coréen, il sort un trépied, il pose une caméra. Mais une caméra, pas une caméra comme on a là. Ouais, il caméra sort télé quoi. une caméra plateau télé. La Surtout caméra, qu'à elle fait l'époque, 1 les mètre de long. caméras de télé. Voilà, c'est. Et voilà, c'était. Je sais même pas comment il est venu avec sa caméra, Mais grave. j'avais- C'est le trépied. Je sais Ouais. pas comment le trépied prenait la cam déjà. Tu vois. Et il pose ce truc. Et là, je dis waouh. Et là, Là, tu refais le film, tu reviens en tu vas arrière. voir la pression, Voilà. le truc, mais ça va aller. Je vois mon entraîneur qui est mort de rire. Il me dit tu vois, t'es prêt. Rocky, Voilà. le truc là. Cling, 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 ça va le faire.
t'es prêt, on t'a préparé à ça. T'as Ok. Mikey qui est là. Bon, ça passe 10 secondes. Après, focus l'épreuve. Je sors mon matos et je travaille. Je prends ma tourneuse, je commence mon côté. Et au lieu de faire gauche, nuque, droite, je reste sur le côté gauche. Et je ne l'explique encore pas aujourd'hui. Focus à gauche. Je reste à Et gauche j'oublie pour de le- mettre mon sabot sur ma tondeuse. Et là, je passe sur la tête et je vois pas de sabot. Je rase la tête à blanc. À la boulette. Et là, je dis waouh! Bon, bah, de toute façon, t'es là, c'est fait, bah, on termine l'épreuve. J'ai réussi à camoufler le truc. Mais là, encore une fois, toute ma sophrologie, elle a fait le taf parce que pas de stress, on enchaîne, c'est pas comme c'est prévu, c'est pas grave. On finit, on donne le max. Et en fait, j'ai gardé une longueur, j'ai réussi à cacher ce truc. Enfin, on finit l'épreuve, c'est jurifié, mon entraîneur monte sur scène pour voir les détails. Putain, Jean, l'épreuve, bien, c'est propre, cheveux, nickel, tout va bien. Et en fait, je dis, mais t'as pas vu? Il me dit, bah non. Et là, je lui soulève juste ma mèche, peu de cheveux. Il me dit, waouh! Il dit, bon, écoute, je l'ai pas vu, les jurys l'ont pas vu sur moi. Enfin bref, on part là-dessus. La journée passe, on essaie de discuter un peu des jurys. Moi, je suis alsacien, je parlais un peu allemand. On cherche le jury allemand pour avoir un peu son son de cloche parce que notre couleur, elle était avant-gardiste. Je suis le seul qui ait fait ça sur tout le plateau. Donc, on a toujours un peu cette épée de Damoclès au-dessus de la tête, de dire Tu ça voulais passe ou voir elle un passe peu, pas. est-ce que ça On l'a veut sonder. intrigué ou est-ce Voilà. que... Une fois que les jurifications sont finies, on va voir le sage allemand, on dit qu'est-ce que t'en penses. Parce que les Allemands, comme ils savent que nous on parle allemand, ils aiment bien aussi échanger avec nous, qu'est-ce que vous pensez de l'équipe allemande, de trucs, voilà. C'est aussi une sensibilité de se dire, est-ce que la prochaine fois on fait différemment, qu'est-ce que vous avez aimé, qu'est-ce que vous n'avez pas aimé. Mais ça on fait toujours post-épreuve, comme ça tout le monde est neutre, et on peut dire, j'ai pas aimé, j'ai aimé, et ça influe pas le travail. Et il dit, ça nous plaît, mais ça passe pas. On a mis une pénalité pour avant-garde. Ok. Et en fait, moi j'avais participé aux épreuves, mais sans savoir qu'il y avait une épreuve au-dessus des 3 épreuves. En fait, moi, je fais champion d'Europe sur les 3 épreuves. Si tu veux, c'est un peu une Champions League. C'est au-dessus du championnat d'Europe. Comme c'est sur 3 épreuves, c'est le meilleur des 3 épreuves. Donc, lui qui a le plus de points, qui est sacré champion d'Europe. Et en fait, moi, avec mes pénalités, je sortais premier, mon cumul des 3 épreuves. Avec les pénalités, avec Voilà. tout ce qui s'ensuit, etc. Avec la prise de risque. Et pour la petite histoire, le concours qui s'est passé après ce championnat d'Europe, ben, 80% des candidats avaient la couleur que moi j'avais faite, où j'ai pris les pénalités. Donc ils ont aussi pris... Ils se sont inspirés de mon travail pour derrière ramener de la nouveauté. Donc sans le vouloir, t'as mis un tir à tout le monde. Mais je me suis pris le tir en premier. Le gap après, ben, sélection pour le championnat du monde. Je suis prêt à y aller, focus sur les entraînements pour partir au championnat du monde. Janvier, je pars au ski, je tombe, triple fissure du coude. Champion! Voilà. Blessure, bras immobilisé 4 mois. Les championnats du monde sont à 6 mois. Je fais une immobilisation de 3 mois au lieu de 4. Et là, quand tu es sélectionné comme ça sur des cours internationaux, tu as un suppléant. Le suppléant, il ne perd jamais. Le seul potentiel risque qu'il parte, c'est que le titulaire, il se blesse. Donc moi, mon suppléant, il était heureux. Aux anges. Parce que Aux moi, en tant anges. que suppléant, Je suis là, voilà. rincé. Il a Tu dit, souhaites que le yes. mec il se pète une jambe ou un bras. Et ben moi, je l'ai fait. Peut-être il avait une poupée, Voilà. il t'a pris un Ouais, cheveu. c'est ça, il m'a a fait un vaudou. C'est ça. Mais par contre, j'ai mes entraîneurs, mes préparateurs d'équipe de France, c'était super cool parce qu'à partir du moment où je n'étais plus mobilisé, ils disent bon, Benjamin, on a un deal, tu viens, toi et ton suppléant, on fait les épreuves en entraînement, le meilleur des deux, il part. Et j'avais 2 mois pour me préparer. Bon deal. Ah oui, c'est correct. Ils auraient même pas. Enfin, moi, je pense pas qu'ils le feraient. Ils partent pas. Mon suppléant partait. J'ai perdu 3 mois de prépa. Enfin, immobilisé. Bref, j'avais pas récupéré tout mon coude, mais j'y suis allé. La prépa, elle n'a pas suffi à ce que je sois bon pour partir. Mon suppléant est parti, mais parce qu'en plus, il devait partir. Il était meilleur que moi. Ça sert à rien. On part en équipe. Si tu rates les championnats du monde d'équipe parce que tu pars avec un bras cassé, c'est nul. Après, c'est à ça que servent aussi les suppléants. Ils sont là pour s'entraîner, ils sont là Voilà. pour voir. Ils Et sont puis là c'est le pour jeu, progresser, c'est le moment, un instant T qui a le droit de partir. Et c'est ça. Et voilà, donc je suis pas parti, mais c'est sans regret parce que si on m'avait interdit de faire du ski, j'aurais pas respecté l'interdiction. Donc voilà, c'est la vie. C'est ouf. Ouais. Et si ton toi de 15 ans, il te voyait là, maintenant, là où tu es aujourd'hui, tu penses qu'il te dirait quoi? Parce qu'on ne demande pas à une femme, mais toi, tu as quel âge aujourd'hui? Un homme, on peut demander, on s'en branle. 36 ans. 36, donc 26, ok. Et du coup, c'est genre, il y a quasiment ouais, plus du double en fait derrière. Donc, qu'est-ce qu'il dirait? Là, il est là devant toi, etc. Il te voit aujourd'hui, là où tu te trouves, tout ce que tu as accompli. Je pense qu'il y a deux choses. Il dirait bravo pour une partie, et pour une autre partie, il dirait mais t'es fou.
n'y va pas. Je pense que j'aurais déjà une vision de c'est un vieux con. Sur certains trucs, je dis, pourquoi il a fait ça? Pourquoi il est allé? Ah putain, il se taille auto dans le lard, j'adore, Ouais. mais je valide. Mais c'est ce que je dirais à 15 ans, ouais. Je suis persuadé que je le dirais. Et sur d'autres trucs, une fierté de se dire, waouh, il n'a pas ouvert des portes, il les a cassées. Ça, c'est intéressant aussi. Ça, c'est intéressant. C'est dur hein, de se faire cette introspection comme ça, surtout à vif. Mais j'aime beaucoup cette question. Parce qu'elle te rappelle, et dans le passé, comme tu le dis là, tu dis ouais, je suis sûr, je me serais dit ça, etc. Parce qu'on sait aussi comment on était quand on avait 15 piges. On sait que voilà, on n'avait pas froid aux yeux et les mots ils sortaient tout seuls, hein, c'est bon. C'est Il n'y ça. avait pas le CSA, il n'y avait pas la télé, il n'y avait pas tous ces dires là, on pouvait y aller à gogo, hein. Donc ça c'était cool, ok. T'as déjà eu l'impression que tout allait trop vite ou à l'inverse que tout stagnait, tu vois, autour de toi? Pour moi, perso, il me manquait encore quelque chose dans les mains. Tu vois, de la pratique, il y a des choses. Je savais, moi, que quand je n'étais pas capable de répondre à 100% des clients qui allaient passer ma porte, ou je n'allais pas être à l'aise à 100%. Justement, je me demandais s'il y avait eu un moment, tu vois, où tu avais douté un peu de ta légitimité. Alors, ouais, enfin, tout le temps. Plus aujourd'hui, mais mes 10 premières années de coiffeur, je pense, ouais. Parce que, ben, t'as un père qui est coiffeur, t'as un père qui est président des coiffeurs. Ouais. T'as toujours ce son de cloche où quand il réussit, bah, c'est normal, c'est le fils d'eux. Tu t'es déjà senti jugé justement parce que Oui, tu étais le fils d'eux, oui. etc. C'est dur quand t'es jeune parce que t'as pas de maturité, c'est dur les premières fois. Après, c'est ton entourage et les gens qui t'entourent qui vont soit te pousser vers le haut, soit t'enfoncer. Après, ça dépend de ton cadre de vie. Bien Mais sûr. moi, ils m'ont poussé vers le haut en disant bah, fais un focus sur toi et enfin, tu sais ce que tu vaux. Tu te plantes, est-ce que c'est parce que t'as pas assez bossé, tu t'es planté, et ben, ma foi, tu t'en tires les leçons. Tu te plantes parce que t'as donné le max que t'as pu donner, ben, est-ce que c'est négatif de se planter? Non. Non. Après, là, ça reste encore une partie de ma vie, entre guillemets, où j'ai pas connu l'échec, sans me vanter, hein, mais tu vois, le premier concours, tu es champion meilleur apprenti de France, championnat d'Europe, tu vas un peu à l'arrache. On s'est préparé, on a bossé pour, et aujourd'hui, je ne dis pas que je ne mérite pas, mais c'est à moi, tu te dis quand même comment tu vas vivre ton premier échec. Est-ce que c'est Mhm. dur? Est-ce que c'est pas dur? Est-ce que tu vas te prendre une claque parce que tu l'as pas vu venir, ou est-ce que tu le vois venir et voilà, c'est des questions que tu te poses. Après, tu vis pas avec, tu dis, bah, tant que tu réussis, tu es sur un boulevard Ouais, et moi je pense voilà. qu'avec tout Mais ce que tu as fait là, tu as déjà le mindset du quand je me oui, prendrai la tarte, je la prends. La question c'est comment je me relève en fait. oui, voilà. Je me relève et Mais comment tu as je prends la cette, prochaine, entre quoi. guillemets, tu as cet inconnu. Mm. Maintenant, quand tu donnes le max de toi, je pense que tu peux rien regretter. Si tu veux, je peux faire une interview de merde, genre la foirée complète de chez complet. Pour qu'il y ait un échec. On accepte que ça soit un putain d'échec de merde et comme ça, voilà, on découvre Il sera plus difficile à accepter quand même. Pour moi, ouais, quand même. Je pense quand même, tu vois. Ouais, je me suis levé à 8 du match, j'ai fait 5h30 C'est de ça. train pour arriver ici, pour voir ta bouille dans Planté. tes locaux, pour te planter. Putain, j'aurais pu t'appeler et te dire j'ai raté On mon train, annule, tu vois. voilà. On gagne du temps. C'est Qui t'a ça. planté l'interview, on gagne Non, du temps derrière. c'est des fois une question de légitimité plutôt que Ok. de. Voilà. Dans ce sens-là, maintenant, après, est-ce que dans tout ce que nous, toi, moi, les autres font, est-ce qu'à un moment donné, on n'est pas jugé? Est-ce que, à tort ou à Je raison? pense qu'on est toujours jugé, mais tu Voilà. vois, pour revenir sur le côté fils d'eux, moi, il y a quelqu'un que j'apprécie beaucoup. Je ne suis pas forcément un fanboy de son père, entre guillemets, mais Lenny Kravitz. Ouais. Je ne sais plus comment s'appelle la maman, mais pareil, elle est cotée de fou. Et en fille, Zoé Kravitz. Elle a jamais voulu être dans l'ombre de son père. Elle a jamais voulu profiter de la lumière aussi de son père. Et aujourd'hui, en fait, elle est réalisatrice. Elle passe derrière la caméra. Elle affirme ses idées. Ouais. Elle est militante engagée aussi. Tout à fait. Parce qu'en fait, elle est mi-afro, mi-juive. Donc, il y a de quoi faire, surtout aux US. Je veux dire, C'est chaud. elle est pile poil là où il faut pour ça. Donc, elle Ouais. milite sur tout ça. En fait, elle a su se bâtir une notoriété totalement indépendante de son père. Elle a vraiment percé dans Divergente. Je ne sais pas si tu avais vu ce film-là, Oui, mais elle a tout à vraiment fait. percé Ah oui, dans oui, elle a Divergente. explosé. Ouais. Elle a explosé complet et tout. Tout se passe vraiment bien pour elle et j'ai pas l'impression qu'on l'associe à son père, en fait. C'est là où mon père avait une vision d'avance, c'est que ben, le fait de ne pas apprendre chez lui, c'était décrocher déjà le père du fils ou le fils du père, ou voilà, on tourne comme on veut, mais c'était l'idée. Quand je disais que je suis sorti le brevet de maîtrise et qu'il me manquait, c'est dur de mettre des mots, mais il me manquait un savoir manuel. Mhm. Et que je n'étais pas capable de répondre à 100% des clients qui pouvaient passer la porte. Du coup, j'étais capable, mais j'allais trop transpirer entre le moment où j'avais commencé et le résultat. Et ça me mettait mal à l'aise et je ne voulais pas être mal à l'aise parce que ben, dans tout mon cursus que là, on m'a appris à être au top et pas être mal à l'aise. Et je me dis, il me manque un truc. Et c'est là que ben, je pars en formation à Lyon, chez Maurice Mellon. Là, encore une fois, un formateur et un vrai chamboulement dans ma vie de coiffeur et ce qui va beaucoup former mon futur. Et en fait, c'était une formation où quand tu arrives,
Boris Mellon, on t'expliquait que tout ce que tu as appris jusqu'à maintenant, il faut l'oublier. On est pas dans la merde. C'est dur parce que j'avais déjà 6 ans d'expérience. Ouais, tu avais des bonnes bases, tu avais gagné des Voilà. concours, tu avais plein de choses où tu t'es Ouais, dit, mais tout attends, ça, on se dit, ça compte pas. Ça, ok. pas que c'est nul, mais qu'aujourd'hui, Ouais, dans ce qu'on va mets de côté. t'inculquer, tu le mets dans un coin de ta tête, mais par contre, tu nous dis pas, moi je fais comme ça, on veut pas le savoir. On va t'apprendre une technique, c'est la nôtre. Mhm. Après, tu en fais ce que tu veux, mais tu y vas. Là aussi, pour l'anecdote, si tu veux, le centre de formation, c'est un centre de coiffure comme ici. Par contre, la cliente qui rentre, elle sait qu'elle ne peut pas très cher. Par contre, c'est un modèle. Ok. Donc, elle peut passer 4 heures pour une coupe. Elle le sait. Ok. C'est le concept. Et donc, mon formateur, au bout de 15 jours, 3 semaines, début d'après-midi, les clientes, on les met devant les fauteuils. Et lui, des fois, il dispatche en disant, toi, tu vas plutôt chez elle parce que c'est une coupe longue et toi, on aimerait te pousser une technique longue. Enfin bref, il dispatchait en fonction de ce qu'il pensait nous ramener. Là, il dispatche une collègue à moi chez une cliente. Et moi, il dit, Benjamin, tu attends. Et à ma collègue, il dit, tu vois, cette femme, tu vas lui vendre un carré plongeant. Donc, elle avait les cheveux longs, carré plongeant. Donc, ok, elle y va. Elle dit, bonjour madame, avant de me dire pourquoi vous venez chez nous, qu'est-ce que vous aimeriez, j'aimerais moi vous dire comment je vous vois. Elle dit, je vous verrai bien avec un carré plongeant. Et la dame, elle dit, non, hors de question, fermé. C'est pas possible, carré plongeant, je veux pas en entendre parler. C'est non. Et là, du coup, il rappelle ma collègue, il dit, Benjamin, vas-y. Alors, je dis, ok, j'y vais. Elle dit, non, mais tu y vas et tu vends le carré plongeant. Hmm. Et là, je dis, mais. Fausse au lion. Ouais, enfin là, Spartan! Quel est votre métier? Ouais, c'est pas la peine, là, nana. C'est même pas, je vous écoute ou je suis ouverte, pourquoi, expliquez-moi pourquoi vous voyez carré plongeant. C'est non, c'est pas possible. C'est ça que je veux savoir, dans le contexte, juste la dame, elle vient de dire non à quelqu'un. Ouais. Toi, tu arrives dans la foulée, mais elle n'a Ouais. pas vu que tu as eu un Non, échange, donc c'est elle a ça. pas hein. vu, juste Elle quelqu'un d'autre qui ok. arrive. Juste une autre personne qui Voilà. arrive comme ça. Ok, On change, lambda. on switch, tout compte fait, on switch, on l'a Ok. ramené d'une façon. Donc c'est voilà, esprit tout neuf, Voilà. on redémarre sur du. Ok. C'est ça. Et donc, moi, je vais chez cette dame, je dis, écoutez, madame, vous êtes très jolie, et même moi, je vous verrai vraiment avec un carré plongeant. Pour la forme de votre visage, tout. Alors, je sors un peu les violons, parce que là, je savais que j'allais au casse-pipe. Donc, il faut quand même embellir le paquet cadeau. Et j'ai là, vraiment, c'est le carré plongeant, vraiment. Hein. Et la dame se retourne, elle dit, ah bah oui, très bien, on y va. Et là, alors là, bon, on se sent grand seigneur quand même. Mais en fait, c'était là, et il voulait la leçon, c'était quand même que la perception homme-femme envers. Voilà. Après, ça marche pas à chaque fois, là, ça a marché. C'est vrai? C'était un peu à qui tout double, encore une fois, hein, ça aurait pu. Mais tu sais, l'éloge que tu parles là, du fait de dire embellir le cadeau, etc., ça y joue aussi des Oui, fois. oui, oui. Mais Ça la y joue, perception des en fois. plus d'un garçon, d'un homme qui parle à une femme et qui rajoute un peu un truc, qui raconte une histoire, bah voilà. Et donc, j'ai fait 3 mois comme ça où ils m'ont retourné le cerveau en termes de pratique et de façon de couper les cheveux, de dextérité, de positionnement, de troubles musculo-squelettiques, de reprendre la gestuelle pour pas mal au dos, pas mal aux épaules, enfin tout était réfléchi. Et en même temps, j'ai arrêté mes concours parce que je pouvais plus être au top niveau dans mes entraînements et j'ai dit maintenant c'est une phase qui se tourne. J'avais fait 6-7 ans de concours, championnat d'Europe, j'ai dit maintenant c'est bien, on passe à autre chose. En parallèle, j'ouvre un magazine de coiffure, un magazine dédié aux professionnels, et là je vois la Fédération française des coiffeurs cherche une nouvelle équipe artistique. Donc l'équipe artistique, c'est ceux qui créent les collections automne-hiver, printemps-été en studio. Et je me dis, tiens, en fait, j'ai plus rien à faire. J'ai plus que mon travail, j'ai plus d'extra. Mes concours, ça me prenait tout mon temps libre en dehors du travail. Ben non, c'est trop de temps libre. Et donc, je fais cet entretien pour l'équipe artistique. Et je me pointe, je viens en avance, parce que bien sûr, sur les rencarts importants, tu te pointes avant. J'arrive dans la salle d'attente. Et moi, je suis quand même arrivé à disant, mon CV, enfin, je suis presque le seul, je vais être le seul à avoir ce CV. Donc déjà, hormis tu vois, d'être jugé sur moi et ma Au personne, niveau et tout ça. sur le papier, je dis, ça va. Et j'arrive dans la salle d'attente, je vois pas mes collègues de concours avec le même CV que moi. Et là, tu te dis quand même, sur les 5 on était 3 avec plus ou moins le même CV. Et là, je dis, putain, en fait, mon avantage, il est cramé. L'avantage que je pensais avoir, bah, ils ont le même, donc ils s'annulent. Voilà. Donc maintenant, il Nul. faut sortir les doigts. Et là, tu dis, bon, c'était peut-être pas aussi facile que j'allais penser. Et en fait, ils voulaient Ils ont surtout. peut-être fait une bonne sélection dès le départ, les enfoirés. C'est ça. Et en fait, c'était plus. Là, je me suis mis plus de pression que j'aurais dû. C'est qu'en fait, ils voulaient surtout juger l'esprit d'équipe. Ils voulaient pas d'individualisme et pouvoir avoir une équipe qui peut bosser ensemble et pas une seule personne qui a envie de briller. Mais ça, en soi, c'était facile pour moi parce que Ouais. je suis collectif, donc. Du coup, depuis tout à l'heure, on est vraiment sur réussite sur réussite. Bravo pour ça, déjà. Merci. Il faut souligner les choses quand même, tu vois. Est-ce qu'on pourrait parler de potentiellement un échec, mais un échec qui aurait été du coup formateur? Ou est-ce que vraiment, t'as beau réfléchir, t'en vois pas de spécifique, C'est possible, hein, je veux dire, on n'a Ouais. pas tous... voilà. Non, sans me vanter, là, tout de suite, je sais pas s'il y a un échec.
En fait, j'ai toujours eu peur de cet Mhm. échec. Ok. Et je fais partie des gens quand même qui croient que l'échec est plus formateur que la réussite. C'est terrible, hein, mais je pense qu'on apprend plus d'une erreur et plus l'échec est gros, plus on apprend. Moi, je suis totalement d'accord Après, il faut là-dessus. savoir se relever de ça. Mais je touche du bois, c'est toujours plus sympa de ne pas vivre l'échec. Mais vraiment, je suis convaincu que l'échec est formateur. Et on a un problème en France avec l'échec, c'est que un mec qui plante une boîte aujourd'hui en France, il est mal vu. Ouais. Les Américains, il y a beaucoup d'Américains qui bossent pas avec des gens qui n'ont pas planté une boîte avant. Pour dire le mindset qui est différent. Mais tu sais, j'en parlais dans le premier épisode justement de Grande Ligne. Et je disais à José, tu pourras le regarder d'ailleurs hein, sur YouTube, il n'y a pas de souci. Je lui disais que en France, en fait, on était vraiment dans des cases. Ouais. Et que je prenais l'exemple de l'école. Je disais, en fait, imaginons que tu as, je sais pas moi, tu as 19 en physique-chimie et tu as 8 en français. On va pas te dire bravo parce que tu as 19 en physique-chimie. On va pas te dire, waouh, on va pas te pousser dans ce sens-là en disant, je sens que potentiellement il y a quelque chose. Non, on va te prendre la tête parce Ouais. que tu as une sale note en français. Et c'est la même avec le sport. Le sport, je pense que c'est ce qui revenait le plus quand même. Tu étais excellent en sport et moins bon dans d'autres matières. Bah, on te tannait en fait sur les autres Le sport matières. compte pas de toute façon. Ouais, le sport ne compte pas, quoi. Alors qu'aux US et d'autres pays, il n'y a pas Ouais. que les US, mais c'est vrai C'est qu'on l'élément de compare réussite, souvent. le sport. C'est Enfin, ceux qui n'arrivent pas, ils peuvent réussir par le sport. Ils peuvent réussir par le Ouais. sport, et même si on met le sport de côté, s'il y a un élément sur lequel tu réussis, on va valoriser Ouais. ta réussite. Et on va pas faire abstraction complète de tes échecs, mais on va t'encourager à capitaliser sur ta réussite. Et tu vois, là, dans le business, quand tu me dis que bah, là-bas, et les anglo-saxons, c'est un peu comme ça Ouais. aussi. Hein. Si t'as pas planté un truc, t'as pas été au bout de tes conneries, entre guillemets, tu vois. Ouais. Mais c'est fou parce qu'en France, on a vraiment ce problème-là. Ouais. Vraiment, dans la mentalité, c'est dingue. Est-ce que tu as un rêve, en fait, aujourd'hui, que tu voudrais accomplir ou que tu n'as pas encore accompli? Ça peut être un truc what the fuck comme un truc classique, en fait. Mais est-ce qu'il y a un rêve que tu voudrais absolument accomplir? Alors, côté pro, le vrai rêve, c'est d'élever tous mes collaborateurs. Ok. C'est une vision que j'ai, et ils le savent parce que j'ai beaucoup échangé avec eux. Mon rêve, c'est que chacun de mes collaborateurs puisse avoir une rémunération mensuelle à plus de 2000 euros net. Ça, c'est pas un rêve, c'est un objectif de vie. Mhm. C'est de revaloriser le métier de la coiffure, des coiffeurs et des coiffeuses. Et vraiment, l'objectif pour moi, c'est qu'elles puissent avoir plus que 2000 euros net chaque mois. Du coup, ça, c'est le côté pro. Ouais. Et côté perso? Il y en a plusieurs parce qu'une vie suffirait pas, mais là, à très court terme, ce serait de nager avec des requins blancs. Salé. Ok. Toi, tu as envie du danger, Non, danger complet. je sais pas, c'est pas du danger. Ok. Enfin, je crois pas au danger. C'est qu'il faut le faire sérieusement, correctement, sans Encadré. cage, faut Ouais. pas leur donner à manger. Mais voilà, c'est ça. C'est là à court terme, ouais. J'aimerais revenir, si ça te dérange pas, bien évidemment, sur un passage avec ton père, parce que je sais que tu disais, tu m'as déjà dit du moins, que ton père te laissait libre, et tu l'as dit en début d'interview justement, puisque vous n'avez pas bossé ensemble, etc. Il te laissait libre et indirectement il te guidait, en fait. Parce que c'est le cas. Tu ressens encore sa présence aujourd'hui dans tes choix? Ouais. Il avait une intelligence et il avait, je sais même pas envie de dire un coup d'avance, il en avait 10. Et je prends toujours un peu cette image, c'est qu'il m'a donné un trousseau. Et il me sert tous les jours. Il m'a donné les clés. Et Il n'y a plus qu'à ouvrir les portes et... elles sont dans ma poche. Et voilà. Il suffit juste de les utiliser au bon moment. Là, au vu de tout ce que tu nous racontes, de la façon dont les choses ont évolué pour toi, et je vois pas à quel moment tu as été un fils d'eux. Je pense juste que la famille Stalter ait la chance d'avoir deux personnalités comme les vôtres. Ouais, surtout une. Il y a encore, de ce que je sais, il y a encore deux petites générations là. Donc j'y reviendrai, mais c'est quoi pour toi un vrai coup dur dans la vie d'un entrepreneur? Le vrai coup dur pour un entrepreneur, je pense, c'est la solitude. La solitude du chef d'entreprise. Et moi, j'en avais beaucoup entendu parler. Et je la comprends, je l'entendais, mais je l'ai jamais vécu. Parce qu'en fait, même mon père, quand il n'était plus forcément dans l'entreprise, il avait un rôle de...
Il est dur à définir parce qu'il était en rôle de mentor. Il m'entendait, il m'écoutait, il me suivait, il me regardait. De temps en temps, il me donnait des coups de pied au cul. Parce que des fois, même lui, il était plus avant-gardiste que moi. Alors c'est dur, hein. Je suis jeune Mhm. et plus vieux que moi, la logique. Mais par exemple, sur la prise de rendez-vous en ligne, ça fait, je sais pas, ça fait 15 ans qu'on le fait. On était parlé dans les premiers. C'est mon père qui m'a dit, Benjamin, qu'est-ce que tu fous? Pourquoi on prend pas les rendez-vous en ligne? On était les premiers à le faire. Je sais pas, pourquoi on le fait? Parce que c'est pas encore prêt, parce que pour moi, c'était pas optimisé. On était les premiers. Est-ce que les clients sont prêts à le faire, à le vivre? Enfin, moi, je me posais plein de questions d'expérience client, l'utilisateur. Mon père, Question logistique, en fait, ouais, presque, alors ouais, et que... ton esprit, mon père m'a dit non, faut y aller là maintenant, t'y vas. Et quand je dis qu'il avait cette intelligence et les coups d'avance, c'est qu'il était capable de pousser. Mais en même temps, quand je n'étais pas d'accord, il me dit ok, on n'y va pas et on en tirera les conséquences derrière. Est-ce que toi, tu avais raison ou moi? Mais c'est pas grave. Et même si lui, il avait tort ou moi, j'avais tort, il n'y avait pas de jugement. C'était, tu vois, là, il me laissait me casser le nez de temps en temps. Et par contre, derrière, on faisait l'analyse du pourquoi, du comment. C'est marrant que pour les rendez-vous, tu aies eu cette façon de penser, alors que ta première Fashion Week, tu y as été au culot. Ouais, ouais, c'est ouf. Comment tu peux te dire, parce que la prise de rendez-vous, tu sais, ça ne tient qu'à toi, ton enseigne et les clients, etc. et tout. Ouais. Mais une Fashion Week, c'est hyper encadré de fou. Est-ce que tu peux nous raconter un peu qu'est-ce qui t'a donné ce feu à ce moment-là? Mais en fait, c'était, je sais pas, c'était un matin ou un soir, je sais plus, je vais sur Insta et je vois un post, L'Oréal organise un défilé sur la scène pour la Fashion Week. Mais genre, c'était 8 jours avant le post, parce qu'il savait qu'il a préparé le truc. Et je savais que jamais ça serait possible pour moi. Parce que j'ai pas le bon contact à ce moment-là. De la coiffure privée comme ça en hôtel ou backstage défilé, j'ai jamais fait. Sur mon CV, j'ai pas le. Comment dire? Je peux pas le valoriser parce que j'ai jamais fait. Et en fait, je travaillais pour L'Oréal à l'époque, mais c'était L'Oréal professionnel. Et là, il faut savoir que c'est une division L'Oréal Make-up qui organise ça. Donc les deux ne se parlent pas, ne se Ok. connaissent pas. Les gens en interne ne se connaissent pas. Il n'y a pas de connexion, il n'y a rien. Et la personne qui me gère sur la partie artistique de chez L'Oréal et ce qu'on appelle éducation, donc formation, tout ça, Mhm. moi, je lui envoie ce post Insta et je lui dis, écoute, Clara, ça serait cool que je puisse y coiffer. Et moi c'était plutôt une blague que je lui ai envoyée en disant c'est cool, et moi je m'attendais jusqu'à ce qu'elle m'envoie un smiley mort de rire et on passe à autre chose et je fais ma journée comme ça. Et en fait, moi je lui envoie ça un peu dans le vent et c'était le matin, ouais, c'était le matin d'ailleurs, je pars bosser. Et elle t'envoie un taxi. Est-ce que vous pouvez me sauver la vie? A priori, non. Ouais, mais en fait, c'est ça, c'est qu'en fait, à ma pause, je prends mon téléphone et elle m'envoie, je vais voir. Et là, je n'étais pas prêt parce que je vais voir, ça veut quand même dire Ouais, je vais c'est en parler. possible. Je vais Enfin, en parler. Ouais, il y a une porte, il y a un quoi. truc, quoi. Et là, je dis merde. Parce que quand tu crois, moi, c'est vraiment partie d'une blague. Ce serait cool de coiffer là. Elle me dit, je vais voir. Et je dis, mais merde, mais s'il faut vraiment que je coiffe là-bas, je fais comment? Enfin, est-ce que je suis dispo le dimanche pour aller à Paris? Enfin, bref, c'est un truc, c'est parti, mais n'importe comment. Avant que je finisse ma pause, elle me fait un message, garde ton téléphone avec toi, un tel va t'appeler. Ah, je dis, waouh. Et elle me répond juste encore, est-ce que tu gères l'anglais? Là, tu te dis merde. Eh ben, je dis, bah, de toute façon, dis pas non. Oui, bah non. Ah, j'écoute, alors, à ce moment-là, faut y aller. Je dis oui. Ok. Et là, je retourne au boulot, mais on t'a dit qu'on m'a quand même dit de garder mon téléphone. Ah, merde, ça fout mal avec tes clients au téléphone, tu rates l'appel qui peut-être t'ouvrir un job que tu n'aurais jamais eu. Et là, du coup, avec mes clients, j'ai écouté, madame, je pose mon téléphone là, s'il sonne, suis obligé de c'est décrocher. faut que je réponde, je m'excuse, c'est un job pour la Fashion Week et tout. Alors, toutes les clients, ah bon, Fashion Week, ah, trop cool. Elles sont adorables, mes clients. Elles disent, mais bien sûr, allez-y, c'est cool et tout, ok. Vous avez besoin d'un modèle? Je viens avec vous, moi. Ouais, c'est ça, voilà. En plus, si je peux venir avec, pas pour défiler, hein, mais pour m'asseoir sur le catwalk, c'est cool. Jusqu'au soir, pas d'appel. Lendemain, je dis à mes clients, si le téléphone sonne, pareil, il faut que je décroche, c'est un appel, je ne peux pas le rater. On est mardi, pas d'appel. C'est pour le dimanche. Là, tu te dis, bon, peut-être que mercredi, ça passe encore. Hein. Mercredi, toute la journée, pas d'appel. Ouais. Et là, je rentre ma femme tous les soirs. Alors, on t'a appelé, comment c'est, qu'est-ce qui se Et passe? toi? Et là, tu dis, bah écoute, non. en fait, pas vraiment vous, parce que t'as envie d'y croire, mais t'y es pas. Ouais. Donc, bon, c'est t'as envie vraiment, mais ça se fait pas. Hein. 100% des gens qui n'essaient pas échouent. Voilà. T'as essayé, Donc, t'as tenté, tu vois. dans le délire, c'est ça. Et en plus, c'est plus pousser une porte, c'est que t'as cassé la vitre. Enfin, c'est presque un hold-up, mais bon, voilà. J'attends. Jeudi, pas d'appel. Et là, jeudi, je suis dans la voiture, je rentre du boulot, j'ai ma femme, j'écoute, on est jeudi pour dimanche, c'est improbable. Personne ne va m'appeler. Ils peuvent pas appeler les gens. Enfin, je raccroche un numéro que je connais pas qui m'appelle. Ah, c'est waouh.
Et tu sais, avant de répondre, je suis dans la voiture, je dis, waouh, et si c'était ça? Et là, je réponds, c'est elle qui m'appelle, l'agent, elle me dit, bon, Benjamin, on fait un peu, voilà, Fashion Week, t'es prêt à venir, tout ça, elle m'explique un peu les détails. Elle dit, par contre, c'est pas pour coiffer le défilé, c'est pour coiffer les gens qui sont invités au défilé. Donc, soit les VIP, donc qui sont stars, les gens connus, soit les meilleurs clients de la marque. Est-ce que t'es OK? Il faut venir en chambre, le tour des palaces. Bah, ouais, enfin, hein, ouais, t'attends que ça. Donc, feu, elle m'explique, Go. elle donne les conditions, que tu peux pas rentrer dans la chambre, faire un selfie avec Eva Longoria, parce que ça se fait pas. Enfin, Mmh. moi, je dis oui, il faut, voilà. Et voilà, je me retrouve à coiffer pour Valentino, pour Louis Vuitton, des VIP, des meilleurs clients de la marque, des gens connus. Alors, on n'a pas toujours pas forcément le droit de dire le nom, mais. Et voilà, et de but en blanc, bah, tu te retrouves à faire les Fashion Week. Derrière, on t'appelle, Benjamin, il faut que tu ailles faire le Festival de Cannes, est-ce que tu es OK? Bah, pareil, encore une fois, tu dis, mais. Tu dis, je sais pas, oui, oui, non, mais oui, quand même, j'y vais. Et pareil, pour le Festival de Cannes, pour la petite histoire, ma femme accouche, ma fille, elle a 1 mois et demi, mon agent, elle m'appelle, il dit, Benjamin, on a besoin de toi pour le Festival de Cannes. Et je dis, écoute, c'est vraiment, je peux pas. C'était une semaine à Cannes. Je dis, ma femme vient d'accoucher à la maison, ma fille, limite grande préma, elle a 1 mois et demi, et enfin, elle a tout compris. Elle dit, oui, enfin, elle me dit, reste avec ta famille, c'est chou, enfin, on comprend, c'est compliqué, partir une semaine. Et là, je raccroche, j'appelle ma femme, j'écoute, putain, enfin, je me sens. J'étais même pas triste de pas y aller. Je voulais juste partager qu'on m'a appelé, qu'on m'a proposé le festival gratuit. C'est normal. Et là, la femme, elle me dit, mais pourquoi t'as pas dit oui? Là, tu dis, mais pourquoi j'ai pas dit oui? Parce que, bah, à la maison, il faut que tu files un coup de main quand même le soir, c'est compliqué de découcher. Elle dit, non, elle dit, tu vas la rappeler, tu dis oui. Je dis, bon, Ça me fait penser à, ça me fait penser à Mike Horn. Non, c'est vrai. Mike Horn, tu te rends compte que il est parti en fait, tu vois, faire son tour parce que sa femme lui disait, tu peux pas rester à la maison, gros. Tu veux le faire, tu as besoin de le faire, il faut que tu le fasses, etc. Tu vois. Alors qu'elle avait besoin de lui aussi de l'autre côté. Mais elle disait, tu vas t'en vouloir toute ta vie si tu restes à la maison. C'est beau, tu as trouvé la bonne ah oui, personne. oui, Tu as et vraiment pourtant, trouvé elle le me suit. Et donc, elle me dit, vas-y, appelle tout de suite, rappelle, qu'on prenne pas quelqu'un d'autre à ta place, appelle, tu dis oui. go. Elle me raccroche au nez, elle dit appelle, point. Bon, j'appelle, ok, on y va. Parfait, Festival de Cannes. Et là, ma femme, elle dit, par contre, c'est cool, mais que je sois seul à la maison à Cannes, bah, je prends un avion aussi. Nickel. Donc, la petite, 1 mois et demi dans l'avion, boum, on est à Cannes, et on a fait une semaine à Cannes qui était exceptionnelle. Et voilà, et du coup, tu mets notre pied dans l'engrenage où t'enchaînes les festivals de Cannes, t'enchaînes les Fashion Week, et. Oh, la petite, j'ai envie de la rencontrer à 20 ans. Qu'elle puisse faire des TikTok en faisant moi j'étais à Cannes, j'avais 1 mois et Ouais, demi, ok. Qui a été à Cannes là dans la salle? Personne. Allez, pam. Elle pourra faire des punchlines de ouais, c'est ouf. ça. D'ailleurs, là, cette année à Cannes, c'est Cécile qui a été, c'était pas toi? Ouais, J'ai vu que tu avais envoyé une de tes collaboratrices en fait, oui, du coup. Donc ça suit le côté je veux élever les équipes avec moi. C'est ouais, dans cette optique-là, je veux dire, oui. c'était. Ouais, moi, c'était pas forcément, le timing n'était pas forcément très bon pour moi. Ok. Moi, je peux pas y aller, je veux faire profiter mes équipes. Et Cécile était chaud patate pour y aller. Et je dis, ben, Cécile, vas-y, feu, vas-y. Et on verra si ça te plaît pas, mais c'est une expérience. Mais c'est cool quand même parce que c'est là où on voit rapidement aussi le gap en termes d'évolution. Un gap que j'ai l'impression que tu te rends pas forcément compte, toi, parce qu'on dirait qu'il est tellement naturel, mais moi je l'entends très bien. On vient de parler du Festival de Cannes, on vient de parler de comment tu y as eu accès, de tout ce que tu as dû remuer dans tous les sens, du nombre d'appels qu'il y a eu, etc. à aujourd'hui. Ouais, moi, je suis pas trop dispo. Du coup, je vais t'envoyer bah, Cécile. En fait, elle va prendre son pied, elle va kiffer, elle a le niveau pour, etc. Si elle a le niveau, on sait d'où il vient son niveau aussi. Je veux dire, Mm. elle se bat certainement de son côté, d'accord, mais auprès de toi, donc forcément, ça y joue. Et aujourd'hui, tu as pu envoyer quelqu'un de ton équipe, alors que quand il a été pour toi, c'était un péplum de fou à mettre en place, quoi. Mm. Donc, c'est dire à un moment cette forme de notoriété que tu prends dans le milieu aussi derrière, quoi. C'est beau. C'est Ouais. beau. Je pense que pour tirer tes équipes, il y en a besoin. On a besoin d'un Ah oui, pilier oui. comme Oui, et ça, puis en moi, fait. je garde à l'esprit que enfin, je le fais plus pour mes équipes. Enfin, bien sûr, je le fais pour moi parce que c'est un kiff. Au-delà de ça, moi, j'aime ça, ça me plaît et je prends vraiment au pied quand je le fais. Mais j'avais une de mes collaboratrices qui rêvait de travailler dans le cinéma. C'est moi qui l'ai emmenée dans le dernier atelier de Paris, le dernier atelier de perruque à Paris. Ok. L'atelier prend les empreintes de Johnny Depp pour son dernier film, français Ah, la d'ailleurs. vue aux anges de fou. Voilà, et du coup, voilà, quand on peut élever ses propres équipes, enfin, moi je me bats pour ça aussi, c'est que tout le monde n'a pas envie de faire ça, mais celle qui a envie et que je peux les emmener, je le fais. Comme je les aide à ouvrir leur propre entreprise si elles le souhaitent et que je les accompagne là-dedans. D'ailleurs, tiens, ça me fait rebondir sur une chose. Je me souviens d'une de tes employées où tu as pris du temps pour lui expliquer que c'était pas le moment pour elle de d'ouvrir en gros son salon. Tu lui disais,
faut que tu te rendes compte du nombre d'heures que tu vas faire, faut que tu te rendes compte du travail que ça va demander. Elle était dans une situation, si je dis pas de bêtises, où elle allait avoir un enfant ou quelque chose comme ça. Tu as eu cette conscience aussi de lui dire, je suis là pour t'encourager, je suis là pour t'aider à grandir, mais genre, t'es pas prête en gros, tu vois, c'est pas le bon moment, Elle était etc. prête, mais son environnement, personne, pour moi, et c'est mon point de vue, il n'engagera que moi, mais l'environnement familial et personne n'était pas en adéquation avec sa. Sa motivation à elle, et Bah, elle avait c'est... la motivation, elle avait l'envie, elle avait l'envie, et je pense qu'aujourd'hui, devenir chef d'entreprise ou d'ouvrir sa propre boîte, c'est pas une fin en soi. Ça doit pas Non. forcément être un objectif de vie. On peut s'épanouir largement autrement et on peut avoir une reconnaissance autre encore. Alors, je suis mal placé pour le dire, mais je pense qu'on peut élever les gens autrement que Non, tu en vois, au lui contraire, disant. je pense que tu es bien placé pour le dire, parce que c'est une forme de... Pour moi, c'est une forme de bienveillance. On voit que tu veux les aider à grandir, que tu les tires vers le haut. Et justement, si toi, dans ton objectif, c'est de les tirer vers le haut, et que là, tu mets un bémol, tu dis, ah, attends, juste, c'est pas le bon moment, on va faire ça différemment, et que tu n'as peut-être pas juste le bon profil pour, c'est énormément de bienveillance que tu donnes à la Oui, personne oui, c'est là, clair. à ce moment-là, tu vois. Donc, non, non, je pense que tu as... Après, je suis personne pour dire ça, moi aussi. Tu sais, on dit tout ça à chaque fois qu'on veut donner un bon conseil. Je suis personne pour dire, mais je te le dis quand même. Tu sais, c'est toujours un peu... Comment tu trouves ton équilibre justement entre vie pro et vie perso au niveau de ta famille en fait? Je sens qu'il y a ta femme à mon avis est un énorme pilier dans ta vie aujourd'hui. J'allais dire, s'il faut me poser la question à ma femme. Mon équipe de vie, c'est ma femme qui l'accepte. C'est que mon travail. Enfin, je travaille. Le problème, elle me dit, c'est le problème pour toi, c'est que tu travailles pas. C'est que 90% de ta vie, 100% de ta vie, c'est du plaisir. Parce que si t'as la banane, t'as la cerise. Si t'as la cerise, t'as le gâteau. Elle me dit, le problème pour toi, c'est que comme c'est pas une plaie d'aller au travail, c'est presque une plaie de rentrer du travail. Non pas que j'aime pas mes enfants et ma famille, mais elle me Ouais, dit, bien sûr. il n'y a pas de distinction entre l'un et l'autre. Tu prends autant de plaisir dans les deux, et donc du coup, ben, c'est compliqué. Mais elle-même, elle le dit, elle me dit, tu vas pas être heureux. Donc est-ce que je veux un mari à la maison malheureux Ouais, malheureux, ou qui totalement. parte de temps en temps, mais qui soit heureux autant à l'extérieur qu'à la maison? Et ça, oui, c'est moi aujourd'hui, sans une femme comme la mienne, aujourd'hui, je pense que je pourrais pas avoir la vie de famille que j'ai, ni l'épanouissement Personnel. pro et perso que j'ai. Ouais. Ouais, c'est lié, c'est vraiment lié. Ouais. Et pour toi, une bonne alchimie, c'est quelque chose qui se travaille ou c'est quelque chose qu'on ressent un peu dès les premiers instants? Je pense que ça se travaille. Je pars du principe que on peut tous être le meilleur dans notre domaine, même s'il n'y a pas de. Il y en a qui ont des facilités, qui naissent avec une facilité, mais moi je crois que demain tu veux devenir champion du monde de n'importe quel sport, tu peux le devenir Tu si te tu as donnes les à moyens. fond et tu peux. T'as une scène ou une situation un peu improbable ou marrante hein, qui résume l'ambiance chez vous ici, là, au quotidien? Ouais, allez, je l'ai jamais trop On dite parce qu'elle veut reste un les peu dossiers. secret, mais On ouais. veut du dossier. J'ai comme ça, j'ai une cliente et elle est venue la première fois, elle me dit Benjamin, elle est venue parce qu'on a conseillé de venir chez moi, une copine, tu vois, enfin le truc bouche à oreille. Et elle arrive, elle est pas âgée, mais femme mûre, jolie. Et elle dit Benjamin, il faut pas que je fasse mon âge, il faut que je sois encore plus belle, il faut que je sois sexy, glamour, il faut que mon mari ait envie de moi. Je vois, le brief, il est compliqué quand même. Elle était bien, c'est une jolie femme, importante. Ok, en partant de là, moi je fais mon conseil, je lui pose les questions qu'il faut, on fait une couleur, des mèches. Ça se voit un peu quand même, c'est pas une transfo, mais ça se voit qu'elle cherchait le coiffeur. Elle s'en va, contente, sourire, elle se sent bien, elle se sent belle. Plus jeune, elle me dit, bah, j'en ai 10 ans de moins, je suis heureuse. Elle revient, un mois après, elle revient chez moi. Ah, je dis, ah, alors, comment c'était Elle dit, elle fait la gueule, la cliente, elle dit, mon mari n'a rien vu. Alors, bref, c'est un classique chez les hommes en général, compliqué. Jette pas la pierre. Et elle me refait le même brief. Elle me dit, Benjamin, faut qu'il n'a rien vu, donc ça veut dire qu'il n'a pas vu que j'étais J'ai sexy. changé de mari, du coup, faudrait déjà. Non, c'est toujours le même. Et deuxième fois, et pour moi, du coup, ça devient un défi quand même. Tu dis, bon, la première fois, c'est la première fois que je la vois, peut-être que j'ai pas. Pareil, c'est un vrai défi que ce soir, quand elle rentre, son mec, il voit que ses cheveux. Je donne tout, je donne tout. Elle revient un mois après, un flop. Et elle est déçue que son mari ne le voit pas, quoi. C'est profond. C'est Daredevil, son mec, ou c'est comment? Bah non, mais bon, après, c'est bon, voilà. Moi, je connais théoriquement, enfin, de son mec, voilà, un mec, il faut qu'il soit au travail. Je l'imagine bien rentrer le soir, fatigué de sa journée, et il voit pas, enfin, bref, il voit sa femme, pas ses cheveux. Bon. Bon, là, t'enfiles la cape. Ok. Tu vas à pleine Et là, je balle, me dis, tu dis, ah, Là, c'est dur. bon. Là, c'est plus La qu'un clientèle défi. Là, arrive, c'est bon, faut y a trouver plus le choix. truc. Et là, je dis, non, compliqué. Et je donne tout, pareil, encore une fois. Mais là, par contre, il faut faire autre chose.
Qui voit rien, je fais la raserai, il le verrait pas non plus. Hein. Buzzcut. Voilà, Allez. c'est ça. Et il le verrait pas. Je suis sûr qu'il le verrait pas. Et là, pendant que je la coiffe et tout, je réfléchis comment on peut faire et tout. Annuaire pas jaune, je vais appeler son mec. Et je vais lui dire, ah, Et ben c'est ça. Et ben en fait, elle part. Et il y avait un vernissage d'une expo et tout. Je croise pas son mari. Et là, je lui dis, écoutez, monsieur, je suis coiffeur de votre femme. Il me faudrait votre numéro. Et là, le mec, il me regarde, il fait, mais ok, vous êtes coiffeur de ma femme, enchanté, super, vous êtes sympa. Et pourquoi vous voulez mon numéro? Je lui dis, écoutez, votre femme, à chaque fois qu'elle sort de chez moi, sa plus grosse déception, c'est que vous ne remarquez pas sa coiffure. Quoi faire? Je prends votre numéro. La première fois qu'elle est chez moi, je vous fais un SMS qu'elle était chez moi, ce qu'on a fait, et quand elle rentre, vous lui dites qu'elle est belle. Il me regarde, il était perplexe. Il me dit, c'est quoi ce bonhomme qui veut mon Ouais, SMS c'est- et tout. Écoutez, et du coup, il me dit, bon, ouais, genre, il Père, s'en je donne mon fout. numéro, Je donne sans mon table, numéro, oui. voilà. Et bon, je prends le numéro. Il y a des semaines qui passent. Sa femme revient au salon. Je fais comme si rien n'était. On discute, presta classique, couleur, mèche, on fait tout, tac. Et là, moi, j'ai quand même, tu vois, votre mari ce soir. Ouais, Je peux pas vous rater. Ouais, il peut pas ne pas le voir. Elle est sceptique, elle me croit plus, voilà, c'est mort, elle est partie dans le truc, de toute façon, il ne voit rien. Elle sort de chez moi, je fais un message, écoutez, voilà, Benjamin, le coiffeur, votre femme était là. On a fait couleur mèche, on a un peu coupé, on a fait là, la petite frange, tout. Je dis, par contre, s'il vous plaît, dites-lui qu'elle est belle ce soir. Ah bah, un mois après, là, Mon petit oiseau. c'était un boulevard, hein. 9 mois après, ils avaient refait des Ah enfants. bah, Pas loin. je pense que c'était pas loin de ça quand même, hein. Et elle est revenue, elle avait un sourire jusque derrière les oreilles, mais elle était heureuse, il y avait besoin que de ça. Voilà. Moralité, messieurs, prenez le temps. Quand vos femmes elles disent je vais chez le coiffeur ou autre, ne ratez pas. Mettez-vous une petite note dans le tel, faites quelque chose, mais ne faites pas de cette erreur. C'est Marche. ça. Ah, mais je te jure, de fou complet. Mais c'est vrai que c'est un truc chez nous, les mecs, où on fait. Je sais pas si c'est générationnel ou autre. Aujourd'hui, les hommes prennent de plus en plus soin d'eux, ok. Mais c'est vrai que cette connotation, là, cette anecdote que tu nous lances, et je l'ai vu chez mes parents, moi, je me rappelle, là, quand je t'écoutais, je me rappelais ma mère, des fois, tirer un peu la gueule, et mon père, qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi tu tires la gueule et tout, etc. T'as pas vu que j'étais Et, chez coiffeur? ouais, mais c'était exactement ça. Et le pic, il partait. Au bout d'un moment, tu sais, qu'est-ce qu'il y a, qu'est-ce qu'il y a? Et bim, ça part. Et quand ça partait, c'était ça. Non, mais j'étais chez le coiffeur. De toute façon, tu me regardes plus. De toute façon, nanan. De toute façon. Et puis quand tu creuses, tu te rends compte qu'en fait, elle y a été pour elle, pour se sentir bien, Oui. mais parce qu'elle voulait aussi plaire. Et au final, bah, elle se sent bien. Toutes ses copines lui disent, oh, t'as fait ta couleur, c'est trop bien, nanan et tout. Tu sais, ce côté un peu girly. Donc, Ouais, c'est ça. c'est que le taf, il a été fait. Oui, il est bon. C'est que le ressenti, il est bon. Mais la personne principale qu'elle visait ne l'est pas. Et ça, tu peux rien. Non. Sauf Voilà. cette astuce d'aller chercher le tel du gars. Mais c'est énorme, c'est énorme. Anecdote vraiment sympa, Binge, sachant que entre là, pour Cannes, le fait que tu as envoyé Cécile, le fait que tu veux tirer tes collaborateurs vers le haut, cette anecdote-là avec cette petite dame, etc., est-ce que tu penses qu'on peut dire de toi que tu es bienveillant ou que tu es exigeant? L'exigence, elle est pour moi, sur moi. C'est moi qui m'impose une exigence. Par contre, mes collaborateurs, c'est de la bienveillance. Eux, ils le ressentent comme de la bienveillance. Je le souhaite, en tout cas. Ok. On leur demandera. Avec une interview avec 800 personnes au final, etc. À quoi tu reconnais du coup un bon leader dans ton métier? Parce que tu as quand même plusieurs salons, donc plusieurs collaborateurs, tes équipes sont quand même très larges. Tes évolutions se font souvent en interne, j'ai l'impression d'ailleurs, non? Mes postes clés, c'est que de l'interne. Que de l'interne. Ouais. Ok. Même avec des gens qui ne voyaient pas en eux le potentiel que nous, on a vu. La plupart, on les a... Enfin, on en a qui avaient cette volonté de devenir manager, responsable ou autre. Et on en a d'autres que nous, on a senti avec le potentiel de pouvoir le devenir. Alors que quand on leur a proposé, on a dit, mais non, jamais, moi, je peux pas faire ça. Et donc, du coup, on les a emmenés, on les a formés à devenir et elles le sont devenues. C'est beau. Tu fais partie aussi arrête-moi si je me trompe, hein, mais des rares coiffeurs à avoir formé à l'international. Tu as eu la Corée, il y a eu le Brésil, il y a eu le Maroc aussi, si je me dis pas de bêtises. Et qu'est-ce qui t'a donné, enfin, qu'est-ce qui te motive à partager sur un public aussi large en fait? En fait, la première fois, on dit, Benjamin, Corée du Sud, ça te dit, ils ont besoin de toi pour former, tu vas tout seul. Il y a un cachet, bien sûr, donc c'est quand même payé, donc ça reste aussi, c'est pas accessoire. Mais je dis oui, feu, moi la Corée du Sud, j'ai jamais été, c'est cool, on y va. J'ai tout de suite dit oui, sans réflexion, c'est 4 jours aller-retour, c'est pas grave, on y va. Par contre, quand je me suis mis dans l'avion, je me suis dit, waouh, t'es tout seul, hein. Tu vas dans un pays que tu connais pas, Corée Alors, du pas Sud quand forcément même. la langue.
Ouais, et en plus, en ce moment, il y a quand même une hype de la Corée du Sud. Enfin, il y a 12 millions de séries. Il y a 10 ans, la Corée du Sud, personne ne connaissait, hein. Ouais. Enfin, Merci Squid Game. voilà, entre autres. Et donc, tu vas comme dans un pays où j'avais fait un peu l'Asie, mais pas la Corée du Sud. C'est pas les us et coutumes. Tu sais que c'est un peu marqué quand même. C'est pas le Japon, mais est-ce que tu vas foutre les pieds dans le plat? Et j'arrive là-bas. En plus, j'avais tellement le feu que j'avais fait des échanges par mail avec les Coréens, mais j'avais pris aucun numéro de téléphone. Donc, en fait, je me suis dit, dans l'avion, si personne t'attend à l'aéroport, t'es là. T'as l'air un peu idiot quand même, hein. C'était pas le cas, c'était cool, mais c'est vrai que je me suis retrouvé seul. Et sur le moment, tu te dis, waouh, où est-ce que j'ai foutu les pieds? Enfin, la vie, elle fait de choses comme ça, où des fois, c'est mieux de pas réfléchir et d'y aller et te dire, bah, t'as dit oui, t'as envie, fais-le. Mais non, c'est surtout ouais, le partage de ce qu'on m'a transmis. Je pense que moi, à un moment donné, on a tous appris de quelqu'un, en tout cas dans le métier. Et bah, si plus personne transmet, il n'y a plus personne qui apprend. Et puis, je trouve que quand tu arrives à l'étranger, les gens ont encore plus envie d'apprendre. Parce que tu es une personne extérieure. Enfin, il y a ce côté, tu viens d'ailleurs, on doit l'écouter. Le mec, il vient, il a parcouru la moitié de la planète pour venir nous transmettre. Je sais qu'à un moment dans ton parcours, deux marques te veulent en exclusivité. Ouais. Et finalement, toi, tu deviens porte-parole pour L'Oréal Professionnel. Ouais, Pourquoi t'es bien renseigné. pourquoi ce choix? Pourquoi ce... Je pense qu'on on parlait d'échecs, j'aurais peut-être répondu un peu à côté, mais ça fait partie d'un des plus gros dilemmes de ma carrière. L'Oréal me contacte, dit ben, on veut te recruter en tant que porte-parole, coiffeur de la marque et tout. Tu dis waouh. Et c'était un de mes objectifs à ce moment-là, de le faire une fois dans ma carrière, c'était un but. 2 jours après, j'ai une de mes meilleures amies qui est coiffeuse privée, qui travaille pour l'autre marque, et qui dit Benjamin, la marque te veut, on travaillerait ensemble. Donc, comme tu disais avant, tu imagines travailler avec ton meilleur ami ou ta meilleure amie, Ouais. et en plus sans lien de subordination. Là, c'est que du kiff. On parle pas de financier, de résultats. Donc, en fait, tu peux pas te fâcher. Là, c'est vraiment, Ouais, c'est juste dans le même moule. on bosse ensemble, le fun. Et je lui dis, ouais, mais c'était 2 exclusivités. En travaillant pour l'une, je pouvais pas travailler pour l'autre. Logique. T'as envie de dire non à personne, et pourtant, à un moment, il faut faire un choix. Je l'ai fait. Je pars du principe que une décision prise à un instant T, c'était que c'était la bonne décision et que si tu regrettes 6 mois après, mais que tu peux pas regretter puisqu'à ce moment-là, c'était ta décision. Et Même voilà. s'il faut réfléchir, souvent le premier ressenti, il est quand même... Ouais. Après, quand des fois le ressenti, faut poser le pour et le contre ou pas. Enfin, Tu prêches un convaincu. Moi, aujourd'hui, je prends plus de décisions, mais dans tout. C'est-à-dire, alors dans tout, je prends des décisions, mais dans tout état émotionnel. ouais. Je pense que tu peux être ultra heureux dans ta vie, etc., et que c'est pas le moment de prendre une décision. Je Mm. pense que tu peux être malheureux au plus bas, ne pas être bien, et c'est pas non plus Mm. le moment de prendre une Moi, je décision. réagis jamais à chaud. Et après, faut C'est, essayer. voilà, Mais toujours. bon, après, des fois, tu peux être trompé, mais je pars du principe qu'à ce moment-là, c'était ta décision et du coup, c'était la bonne. Tu t'es toujours impliqué dans la profession et à un moment, tu as décidé de passer de coiffeur engagé à représentant actif, je vais appeler ça comme ça. Ton rôle à l'UNEC, tu le vois comme un passage, comme une mission, comme un tremplin peut-être pour quelque chose? Je m'étais juré de jamais faire ça. En plus, Ouais. qu'est-ce qui a fait le switch? Le décès de mon père. Ok. Il essayait de préparer la suite. Il est parti trop tôt. Il n'a pas eu le temps de préparer la suite. Moi et Sabine Pires, donc on est deux présidents, deux coprésidents. On s'est dit en fait, si c'est pas nous, qui ce sera? C'était une vraie question. On voulait pas y aller, ni elle ni moi. Et en même temps, il a laissé un héritage. Et on s'est dit que il fallait le porter, il fallait pas qu'on l'oublie, il fallait aller dans la continuité de ce qui a été fait et du combat qui a été mené. Et qu'à un moment donné, quand il n'y a personne, il faut y aller. Qu'est-ce que tu veux inspirer chez les gens qui regardent cette vidéo? Il y avait cette citation que la beauté sauvera le monde. Je pense qu'elle est vraie. C'est qu'à un moment donné, on nous parle de choses moches toute la journée. Je pense que la beauté, elle peut contribuer à penser à autre chose et à valoriser du positif dans le monde. Qu'est-ce que les gens ne savent pas sur toi, Benj, mais qui explique tout ce que tu fais aujourd'hui? Elle pique de plus en plus. Ça monte, hein? C'est ma version de Hot Ones. Ta gueule. Ah, Kian. donne-moi une sauce. Kian, si tu nous Donne-moi regardes, une sauce. si tu nous regardes, je veux bien te recevoir dans Grande Ligne, ce sera avec grand plaisir, sans les sauces. Moi, je fais une version Hot Ones, mais tu sais, sucrée. Ouais. Plus t'avances, à la fin, t'as le diabète, tu vois.
Je peux la reposer, mais elle piquera toujours autant. Non, vraiment, c'est. Je sais pas ce qu'on sait pas de moi. Enfin, Dur. ouais. Vraiment, je. Que je suis timide. Mais C'est ça, dès je le m'y début. attendais tellement pas, ça. Ouais, peut-être ça. Tellement C'était pas de fou, Mais non. c'est vrai qu'à chaque fois que je dis que je suis quelqu'un de timide, on dit, mais non, arrête donc. Bah, parce Mais qu'en fait, t'es avenant, t'es à l'écoute, t'es accessible. C'est quelque chose de très rare. Et en général, pour une personne timide, c'est bizarre déjà Ouais. ce contraste de je suis timide. On entend par là généralement ne pas aller vers les gens. Tu vois, moi, tu me dis timide, j'ai une image je vous la mets. J'ai une image en tête, je vous la mets là. Top là. Ah, t'es le champion du monde des mains moites, toi. Voilà. Moi, pour moi, timide, c'est ça, tu vois. C'est le sweet, hop, je suis caché, etc. et tout. Et d'un autre côté, t'es avenant, t'es à l'écoute, t'es accessible, Je fais beaucoup de travail sur moi, mais je pense que oui. Enfin, pour répondre, je pense que c'est vrai, ça pourrait être une vraie réponse. Après, j'ai fait beaucoup de formations, je travaille sur ça. Et puis, des fois, ben, tu sais quand tu sais que c'est peut-être, entre guillemets, un défaut, bah, tu sais qu'il faut travailler dessus, donc il faut que tu te fasses mal pour que ça aille mieux. Mais par exemple, aller seul à une réception où je connais personne, ouais, j'aime pas. dur, C'est pas bien. dur. Mais t'irais quand même, parce que t'as la gagne. Mais voilà. Hmm. Mais voilà, ça sera pas forcément un bon moment pour moi. Quand tu penses à ton métier dans 10 ans, on se projette là, on a fait le passé tout à l'heure, on se projette un peu dans le futur. T'as peur de quoi? Beaucoup de choses. J'ai peur que notre métier il soit encore plus dévalorisé qu'il est aujourd'hui. Que quand on te dit, quand une jeune de 15 ans elle dit je veux être coiffeuse, on lui dit bah, surtout pas parce que c'est que des ginettes qui sont coiffeuses. Pardon à toutes les ginettes, mais C'est vrai que ce mot Ginette, je l'entends hyper souvent, c'est un truc de fou. Je vais même dire, ouais, mais moi j'ai pas un salon Ginette. Je me suis même ouais. demandé s'il y avait une enseigne qui s'appelait Ginette au bout d'un moment, mais elles prennent cher les Ginettes. Si la gueuse. Tu es un laidron, mais tu es bien bonne. T'as pas vu ton pif Ouais, pauvre, pardon. Mais ouais, non, c'est. Enfin, moi je l'ai vécu, je suis fils de coiffeur et les profs à l'école me disent Benjamin, t'avais trop bonne note pour être coiffeur. Enfin, c'est une honte. C'est honteux de dire ça à un enfant. Si c'est son rêve, laisse-le rêver. Enfin, Laisse-le faire ce qu'il a envie, tu moi vois. demain, ma fille qui a 4 ans, elle me dit elle veut être astronaute, mais je dis vas-y, feu. Tu veux être astronaute, on va être astronaute alors. Pas de problème. Est-ce que tu as envie justement que tes enfants ils reprennent le flambeau ou tu serais plutôt d'avis à ce qu'ils... J'ai envie qu'ils deviennent ce qu'ils ont envie de devenir. Comme je disais, si là, ma fille a 4 ans, elle me dit elle veut aller sur Mars, et ben, on l'aidera à lui donner les moyens pour aller sur Mars. Et tu penses que ton parcours aujourd'hui, c'est plutôt une belle ligne droite, avec tous ses succès, etc. Ou c'est plutôt une suite de virages bien négociés? Les montagnes russes. Montagne russe, on Ouais. est en parc d'attractions complet. Avec quelques loopings. Si on devait garder une seule citation de toi dans cette vidéo, ça serait quoi? Toutes les scènes coupées. Tu veux un medley de toutes les scènes coupées? Alors je t'invite à te retourner, regarder cette caméra-là et dire à Johan, chais. Mais les gars, c'est bon là, j'ai pas assez à faire là. Faut en plus que je fasse les scènes coupées. Ouais, oh. On se reconcentre, on reprend. Merci. Quoique non, tu regardes celle-là plutôt. Je t'invite à regarder cette cam et à dire à Johan, bon courage. Coucou Zoran. Mais non, toujours pas. Je vais pas le faire. Bah écoute, on arrive à la fin de ce petit moment de grande ligne. Je pense qu'on a fait le tour de pas mal de choses. On a beaucoup parlé. On a beaucoup parlé, on a beaucoup échangé. Je pense qu'il y a pas mal de choses à garder au montage, donc c'est Je plutôt me cool. souhaite. J'aime qu'il y ait des choses comme ça où il n'y a pas forcément besoin de gros cuts, parce que l'échange était fluide, était naturel, était nickel. C'était le but aussi. Hein. Bah, qu'on on, reste on- sur, on coupera quand les naturel. stripteaseuses sont arrivées parce que ça la fout mal, tu vois. Ouais. Mais Là, sinon, ma femme, pour le coup, là, elle ouais, appréciera ouais, je beaucoup suis moins. sûr que là, elle va pas, voilà, elle va me poser plein de questions là pour le coup. Mais non, en soi, ouais, non, c'était hyper fluide et ça, c'est très cool. Et je suis content parce qu'en fait, j'ai tourné un épisode que les gens découvriront plus tard dans Grande Ligne. Et en fait, la demande de cette personne, c'était que je fasse une interview avec quelqu'un qui a ce vrai mindset d'entrepreneuriat. Ok. Et du coup, je lui ai pas encore répondu parce que je ne savais pas qu'on allait faire cette interview-là. Mais je pourrais lui dire que je suis content parce que je l'ai trouvé en fait. Parce que tu as clairement ce mindset-là, tu as toujours été accessible, tu as toujours été très ouvert. Et ça me fait plaisir. Tu fais partie des gens qui sont Merci. pas juste des collaborateurs, qui sont pas juste des... On a cette même vision, toi et moi, les clients, c'est pas des numéros de facture, c'est pas des numéros tout court, c'est pas tout ça.
Je sais que moi, quand je fais ma compta ou que j'explique à mes collaborateurs comment je fonctionne, on me dit, mais je comprends pas, pourquoi t'as pas mis un code là, tu mets X7 ou tu mets X machin ou tu mets code postal 2. Je fais, mais vous êtes des ouf ou quoi? Je peux pas catégoriser. Non, moi, il y a marqué Benjamin Stalter et je suis censé Et connaître on les sait gens qui avec qui je c'est. bosse en fait. Ouais. Voilà, c'est comme ça que ça marche. Tu sais aussi qu'il y a une photo, il y a tout ça. D'ailleurs, il y a une photo que tu t'amuses régulièrement à changer. Ça, c'est pour le cut. Mais il faut pas l'écouter. En vrai, je bosse, d'accord? Je bosse. À la plage, à la piscine, au café. Je bosse quand même, voilà. Mais ouais, non, franchement, ravi d'avoir fait ce petit échange avec C'est un toi plaisir partagé. C'est vraiment cool. et de l'avoir fait dans ce lieu qui est toujours aussi chaleureux. Merci Joe, c'était cool. Avec plaisir.